L'art stoïcien de séduire sans chercher à séduire. Devient l'homme qu'elle ne peut ignorer. Chapitre 1. Le pouvoir du détachement. La force invisible qui attire. Imagine un instant. Tu es dans une pièce pleine de monde. Au milieu de ce chaos, un homme se tient là, calme, imperturbable, maître de ses émotions. Il ne cherche pas à impressionner, il ne cherche pas à plaire. Et pourtant, tous les regards finissent par se tourner vers lui. Pourquoi ? Parce qu'il incarne une puissance silencieuse que peu d'hommes comprennent, le détachement stoïcien. Le stoïcisme enseigne une vérité brutale. Ce que tu cherches désespérément finit toujours par te fuir. La plupart des hommes tombent dans le piège de vouloir conquérir, d'obtenir l'approbation à tout prix. Ils essaient de plaire, de prouver leur valeur à travers des mots, des gestes, parfois même en s'abaissant. Mais la véritable attraction ne naît jamais de la supplication. Elle naît de la maîtrise. Voici le secret. Tu ne dois jamais chercher à l'attirer. C'est ton indépendance émotionnelle, ton calme intérieur, ta capacité à rester fidèle à tes valeurs qui créeront cette gravité magnétique autour de toi. Les stoïciens de l'Antiquité comme Marc Aurèle et Épictète avaient en compris une chose. Tu n'as aucun contrôle sur les autres, seulement sur toi-même. Si elle n'est pas intéressée, accepte-le sans résistance. Ton respect de sa liberté, ton détachement sincère, deviendront paradoxalement ta plus grande force d'attraction. Mais attention, le détachement n'est pas de l'indifférence. C'est un signe de force intérieure, pas de froideur. Tu es là, présent, confiant, mais tu ne cherches pas à forcer quoi que ce soit. Et cette absence de besoin, elle fait de toi quelqu'un d'inarrêtable. Retiens bien ceci, ce n'est pas l'envie de séduire qui attire, mais l'absence de besoin. Dans le prochain chapitre, nous plongerons dans les 3 piliers de la maîtrise émotionnelle stoïcienne et comment les utiliser pour devenir l'homme qu'elle ne pourra pas ignorer. Chapitre 2. Les 3 piliers stoïciens de la maîtrise émotionnelle. L'art de devenir inébranlable. Maintenant que tu as compris l'importance du détachement, il est temps de forger ta véritable arme secrète, la maîtrise émotionnelle. Ce n'est pas juste une posture mentale, c'est un mode de vie. Et si tu veux devenir cet homme magnétique, celui qui attire naturellement sans jamais forcer, tu dois bâtir ton esprit autour de ces 3 piliers stoïciens. Premier pilier, le contrôle de toi, maîtriser ce que tu peux changer. Ce qui dépend de toi, maîtrise-le. Ce qui échappe à ton contrôle, oublie-le. La plupart des hommes se perdent dans ce qu'ils ne peuvent pas contrôler. Les émotions des autres, les réactions d'une femme, les jugements de la société. Les stoïciens, eux, se concentrent uniquement sur ce qui leur appartient. Leurs pensées, leurs réactions, leurs décisions. Imagine qu'elles ne répondent pas à ton message. Au lieu de te tourmenter, tu dois te recentrer sur ce que tu peux contrôler. Ton attitude, ta discipline, tes objectifs. Ta valeur ne se mesure pas à l'attention qu'elle te porte, mais à ta capacité à rester aligné avec tes principes. Le résultat, une confiance inébranlable. Une aura d'assurance qui attire bien plus qu'un simple compliment ou une tentative désespérée de plaire. Deuxième pilier, l'indifférence sélective, savoir où investir ton énergie. Épictète disait « Ce n'est pas les événements qui te troublent, mais l'opinion que tu en as. » Tu dois apprendre à choisir tes batailles. Est-ce vraiment utile de te soucier de chaque regard, de chaque silence, de chaque message vu mais ignoré? Non. L'énergie que tu gaspilles à vouloir comprendre ou anticiper ces réactions, elle devrait être investie dans ta propre évolution. Travaille sur toi. Lis, apprends, progresse physiquement et mentalement. Plus tu évolueras, plus tu deviendras l'homme qu'elle ne pourra pas ignorer, non parce que tu l'as poursuivi, mais parce que tu es devenu celui qu'elle ne pensait jamais pouvoir atteindre. Troisième pilier, l'amor fati, aimer ton destin. Voici la leçon la plus puissante du stoïcisme. Aime ton destin, même si ce n'est pas celui que tu voulais. Si elle ne s'intéresse pas à toi, accepte-le avec gratitude. Chaque rejet, chaque silence est une opportunité d'apprentissage, une chance de renforcer ton caractère. Pose-toi cette question. Suis-je en train de devenir l'homme que je respecte, même si personne d'autre ne le remarque? Parce qu'au fond, l'attraction réelle ne vient pas du besoin d'être vu, mais du respect profond que tu as pour toi-même.
Retiens bien ceci. Tu n'es pas là pour conquérir des cœurs. Tu es là pour conquérir ton propre esprit. Et paradoxalement, c'est cette conquête intérieure qui attirera tout ce que tu pensais devoir poursuivre. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment le silence et l'absence, maîtrisés avec sagesse, peuvent devenir tes alliés les plus puissants. Chapitre 3. Le silence et l'absence. Les armes invisibles de l'attraction. Parfois, ce qui attire le plus, c'est ce que tu ne dis pas, ce que tu retiens, ce que tu retires. Les stoïciens l'avaient compris depuis des siècles. Le silence et l'absence sont des formes de pouvoir, des forces invisibles qui, lorsqu'elles sont utilisées avec sagesse, peuvent créer un vide si magnétique que l'autre ne pourra s'empêcher de le remarquer. Tu ne crées pas un manque par des mots, mais par ta simple absence stratégique. Le pouvoir du silence, quand parler devient une faiblesse. Dans un monde bruyant, saturé de notifications, de demandes d'attention et de validation sociale, le silence est devenu une denrée rare. Et ce silence-là est synonyme de maîtrise. Quand elle attend une réaction, un message, une validation, et que tu choisis consciemment de rester calme, tu envoies un message bien plus puissant que des mots pourraient jamais le faire. Je ne suis pas esclave de mes impulsions. Je choisis mes réactions. Marc Aurèle disait « La meilleure réponse aux provocations est le calme. Ce calme, c'est ton arme secrète. Il montre ta stabilité émotionnelle, ton détachement et surtout ta capacité à rester maître de la situation. » L'art de l'absence. Créer le manque sans manipulation. L'absence, contrairement à ce que beaucoup pensent, n'est pas un jeu. Ce n'est pas une stratégie de manipulation. C'est un signal silencieux. Je suis occupé à construire ma propre vie. Lorsque tu es focalisé sur tes objectifs, tes passions, tes projets, ton énergie se retire naturellement des interactions superficielles. Et cette absence crée un effet miroir. Elle commence à se demander pourquoi tu ne cherches plus son attention. Pourquoi ton énergie ne tourne plus autour d'elle. Le paradoxe, ce retrait volontaire tisse une intrigue bien plus puissante que n'importe quelle tentative directe de séduction. Car ce que tu sembles abandonner avec grâce devient soudainement ce qu'elle désire comprendre, ou même reconquérir. Le timing stoïcien, quand parler, quand disparaître. La vraie puissance réside dans le contrôle du timing. Parle quand tu as quelque chose d'important à dire. Sois silencieux quand les mots ne sont plus nécessaires. Retire-toi non pas pour provoquer, mais pour te recentrer sur toi-même. Retiens cette règle d'or. Celui qui maîtrise l'art du retrait devient maître de l'attention. Conclusion de ce chapitre, la gravité du vide. L'univers déteste le vide, et l'esprit humain aussi. Quand tu te retires, quand tu te tais, quand tu refuses de combler chaque instant de bruit ou de validation, tu crées un espace. Et ce vide devient irrésistible pour ceux qui ne savent pas le supporter. Ton silence devient présence. Ton absence devient puissance. Dans le prochain chapitre, nous plongerons dans l'art de la discipline stoïcienne. Comment ta routine quotidienne peut faire de toi un homme tellement focalisé sur sa propre grandeur qu'il attire naturellement ce que les autres poursuivent désespérément. Chapitre 4. La discipline stoïcienne. Forger l'homme inarrêtable. Tu connais désormais le pouvoir du détachement, du silence et de l'absence. Mais tout cela ne suffit pas si tu n'as pas la base solide sur laquelle tout véritable respect, toute attraction durable se construit, la discipline. Les stoïciens disaient que la liberté n'est pas l'absence de contraintes, mais la maîtrise de soi-même. Et cette maîtrise ne s'obtient pas en un jour. Elle se forge à travers des habitudes, des routines, des actions répétées sans relâche, même lorsque personne ne regarde. Voici la vérité brutale. Ce n'est pas ton apparence, ton argent ou tes mots doux qui feront de toi un homme magnétique. C'est ta capacité à te lever chaque matin avec une mission, à honorer tes engagements, à progresser même dans l'ombre. La discipline stoïcienne n'attire pas seulement les regards, elle inspire le respect. 1. Le corps comme temple, la discipline physique. Tu veux être respecté? Commence par te respecter toi-même. Les stoïciens accordèrent une importance capitale à la force physique. Pourquoi? Parce que le corps est le reflet visible de ta maîtrise intérieure. Tu n'as pas besoin d'être un champion de culturisme, mais chaque goutte de sueur versée dans l'effort est une preuve silencieuse de ta détermination. Entraîne-toi même quand tu n'en as pas envie, mange sainement,
même quand c'est plus facile de céder à la tentation. Dors suffisamment pour régénérer ton esprit et ton corps. Pourquoi est-ce attirant? Parce que cela montre que tu es capable de te maîtriser là où la majorité échoue. C'est une preuve silencieuse de ton engagement envers toi-même. 2. L'esprit inflexible, la discipline mentale. Tu dois entraîner ton esprit comme tu entraînes ton corps. La discipline mentale, c'est la capacité à rester concentré sur tes objectifs, même quand tout en toi crie l'abandon. C'est le pouvoir de choisir tes pensées plutôt que de les subir. Lis chaque jour. Nourris ton esprit de nouvelles idées, de nouvelles connaissances. Médite pour développer ta concentration et calmer le flot incessant des distractions. Écris tes pensées pour mieux les comprendre et éviter qu'elles ne te contrôlent. Un homme qui contrôle son esprit contrôle sa réalité. Il devient imperturbable. Et cette stabilité mentale est une arme d'attraction massive. 3. Les actions parlent plus fort, la discipline dans les objectifs. Les paroles séduisent, mais les actions inspirent. Les stoïciens étaient des hommes d'action. Ils croyaient fermement que chaque jour doit être un pas vers l'accomplissement d'une mission personnelle. Pose-toi cette question chaque matin. Quelle est la plus petite action que je peux accomplir aujourd'hui pour me rapprocher de mon objectif? Avance sur ton projet, améliore tes compétences. Sois constant, même lorsque personne ne regarde. Ce sont ces petites victoires invisibles qui créent une confiance inébranlable. Conclusion. La discipline, l'atout ultime de l'attraction stoïcienne. La discipline stoïcienne n'est pas glamour. Elle est souvent silencieuse, parfois douloureuse et rarement applaudie. Mais c'est elle qui te différencie de tous les autres. Les hommes faibles cherchent des raccourcis, les hommes stoïciens construisent des fondations. Chaque jour où tu respectes ton engagement envers toi-même, tu deviens plus fort. Tu deviens l'homme qui attire non pas par besoin, mais par sa simple existence. Parce qu'au fond, l'attraction véritable ne vient jamais de ce que tu dis, mais de ce que tu es devenu. Dans le prochain chapitre, nous explorerons la puissance de l'indifférence active. Comment laisser partir sans regret et pourquoi cette capacité te rendra irrésistible aux yeux de ceux qui te sous-estimaient. Chapitre 5. L'indifférence active, l'art de laisser partir sans regret. Ce qui doit partir, partira. Ce qui doit rester, restera. Le reste n'a jamais eu d'importance. Les stoïciens nous enseignent que l'attachement excessif est la racine de toutes les souffrances. La véritable puissance ne réside pas dans la conquête ou dans la possession, mais dans la capacité à laisser partir sans regret. Et cette capacité, paradoxalement, est l'arme la plus puissante de l'attraction. Ce n'est pas l'indifférence froide et sans émotion que prônent certains, mais une indifférence active, un état de paix intérieure où tu reconnais que tu n'as aucun contrôle sur les décisions des autres, seulement sur ta propre réaction face à ces décisions. 1. Lâcher prise ne veut pas dire abandonner. Beaucoup confondent le lâcher prise avec une forme d'abandon ou de faiblesse. En réalité, c'est tout le contraire. Lâcher prise, c'est reconnaître la limite de ton pouvoir. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à t'aimer. Tu ne peux pas forcer une situation à évoluer selon tes désirs. Tu ne peux pas contrôler les pensées ou les actions des autres. Mais tu peux contrôler ta réaction face à tout cela. Le véritable homme stoïcien sait quand se battre et quand se retirer avec dignité. Il sait que rester attaché à une personne qui ne le respecte pas ou à une situation sans issue n'est pas un signe de force, mais de faiblesse. 2. Le détachement émotionnel, la clé du respect. L'un des paradoxes les plus puissants de l'attraction est simple. Plus tu es prêt à partir, plus tu deviens irrésistible. Pourquoi? Parce que les gens ressentent quand tu es libre intérieurement. Tu ne cherches pas à plaire, tu n'es pas désespéré. Tu es là par choix, pas par besoin. Et cette liberté, cette absence de dépendance émotionnelle, attire naturellement le respect et l'attention. La personne qui est prête à tout perdre est souvent celle qui gagne le plus. 3. Construire une mentalité d'abondance. Les stoïciens croyaient en l'abondance, non pas comme une accumulation de biens matériels, mais comme une richesse intérieure. Tu dois adopter cette même mentalité dans tes relations. Il y aura toujours d'autres opportunités. Il y aura toujours d'autres connexions humaines profondes. Il y aura toujours de nouvelles expériences à vivre. Si quelqu'un s'éloigne, ne le vois pas comme une perte, mais comme une ouverture vers quelque chose de plus aligné avec ton évolution.
L'abondance, c'est comprendre que tu es complet en toi-même, que ta valeur ne diminue jamais selon qui reste ou qui part. Quatrième, la pratique de l'indifférence active. Comment mettre en place cette indifférence active dans ta vie quotidienne? Accepte rapidement ce qui est hors de ton contrôle. Plus vite tu acceptes, plus vite tu guéris. Mets des limites claires. Apprends à dire non sans culpabilité. Recentre-toi sur toi. Chaque rejet, chaque perte est une invitation à revenir à ton propre chemin. La question clé à se poser, est-ce que cette situation mérite réellement mon énergie, mon temps, mon attention? Conclusion. La liberté par l'indifférence. L'indifférence active, ce n'est pas être insensible. C'est être tellement ancré dans ta propre valeur que tu refuses de laisser les actions des autres dicter ton bien-être. Le vrai pouvoir, c'est de rester ouvert, mais jamais dépendant. Lorsque tu maîtrises cet art, tu deviens cet homme rare. Celui qui ne court après rien, mais attire tout. Tu deviens libre de toute attente, et cette liberté elle-même devient magnétique. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment l'alignement entre tes pensées, tes paroles et tes actions te transforme en un leader naturel, capable d'inspirer, de guider et de marquer les esprits sans jamais forcer les choses. Chapitre 6. L'alignement total. Devenir l'homme stoïcien, inoubliable. Ne parle pas de ce que tu es, sois-le. Marc Aurèle. Tu as désormais compris les bases, le détachement, le pouvoir du silence, la discipline intérieure et l'indifférence active. Mais il reste un dernier élément, celui qui lie tout ensemble et te transforme en un homme véritablement inoubliable. L'alignement total. Cet alignement, c'est lorsque tes pensées, tes paroles et tes actions sont parfaitement synchronisées. Plus besoin de jouer un rôle ou de prétendre être quelqu'un d'autre. Tu deviens naturellement attirant, non par ce que tu montres, mais par qui tu es, profondément. Premier, penser avec clarté, la fondation intérieure. Tout commence par la clarté mentale. Un homme aligné sait exactement ce qu'il veut, ce qu'il mérite, ce qu'il refuse d'accepter. Les stoïciens passaient du temps chaque jour à réfléchir sur leurs pensées, à s'observer sans jugement. C'est cette introspection quotidienne qui les rendait capables d'agir avec sagesse, même sous pression. Exercice simple. Chaque soir, pose-toi 3 questions. Qu'ai-je bien fait aujourd'hui? Où aurais-je pu mieux agir? Comment vais-je m'améliorer demain? 2. Parler avec intention. La puissance des mots mesurés. Les paroles d'un homme aligné sont rares, mais quand elles sont prononcées, elles portent du poids. Pas de promesses inutiles, pas de flatteries superficielles, juste des mots sincères, choisis avec intention. Les stoïciens enseignaient « Si ce que tu as à dire n'est ni vrai, ni utile, ni nécessaire, alors ne le dis pas ». Imagine le respect que tu inspires lorsque chaque parole que tu prononces a du sens. Tu n'as pas besoin de convaincre ou de manipuler, ta simple capacité à parler avec précision fait de toi une personne magnétique. Troisième, agir avec intégrité. La cohérence comme ultime pouvoir. Voici le secret le plus puissant. Les actions ne mentent jamais. Tu peux parler de discipline, mais si tu ne t'entraînes pas, tu n'inspires personne. Tu peux parler de détachement, mais si tu cours derrière chaque validation, tu deviens prévisible. Tu peux parler de liberté intérieure, mais si tu es esclave de tes émotions, tout s'effondre. L'alignement total, c'est lorsque tes actes sont le miroir fidèle de tes convictions. C'est cette cohérence absolue entre ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais qui fait de toi un homme inoubliable. C'est cela qui attire, qui inspire et qui laisse une trace durable. Le point final. Tu n'as rien à prouver, seulement à être arrivé ici, tu comprends maintenant la vérité profonde du stoïcisme. L'attraction véritable ne se trouve pas dans la poursuite des autres, mais dans la maîtrise de soi. Tu n'as pas besoin de courir après l'attention des femmes. Tu n'as pas besoin de prouver ta valeur à qui que ce soit. Tu n'as pas besoin de forcer les choses. Sois simplement aligné. Reste fidèle à tes principes. Avance avec discipline. Accepte ce que tu ne peux pas contrôler et surtout, laisse partir ce qui n'est pas aligné avec ta propre grandeur. Conclusion. Finale. L'homme stoïcien. Inarrêtable. Si tu appliques réellement ces principes, tu deviendras cet homme rare, celui qui attire sans forcer, celui qui inspire sans parler, celui qui reste calme,
même quand tout s'effondre autour de lui. Parce qu'au final, la véritable séduction, ce n'est pas de plaire à tout le monde. C'est de devenir l'homme que tu respectes toi-même et de laisser le reste suivre, naturellement. Rappelle-toi, tu n'as jamais eu besoin de courir après quoi que ce soit. Ce que tu cherches te trouvera quand tu seras prêt. Imaginez une vie sans stress inutile, sans peur du jugement des autres. Une vie où chaque obstacle devient une opportunité. C'est exactement ce que les stoïciens pratiquaient il y a plus de 2000 ans. Et aujourd'hui, leurs enseignements sont plus pertinents que jamais. Dans cette vidéo, vous allez découvrir les 10 règles fondamentales du stoïcisme, celles qui ont forgé les plus grands esprits de l'histoire. Marc Aurèle, l'empereur philosophe. Épictète, l'ancien esclave devenu sage. Sénèque, le conseiller impérial et maître de la discipline. Ces règles peuvent radicalement transformer votre façon de voir la vie et vous donner un mental inébranlable. Alors écoutez bien jusqu'à la fin, car la dernière règle est la plus puissante de toutes. Dites-moi en commentaire, laquelle de ces règles vous inspire le plus? 1. Vous ne contrôlez que vos actions. Il y a des choses que nous contrôlons et d'autres que nous ne contrôlons pas. La souffrance vient de vouloir contrôler ce qui ne dépend pas de nous. Épictète. La plupart des gens passent leur vie à s'inquiéter de choses hors de leur contrôle. Ce que les autres pensent d'eux, le passé qu'on ne peut pas changer, l'avenir qu'on ne peut pas prédire. Les stoïciens l'avaient compris. La clé du bonheur est de ne se concentrer que sur ce que nous pouvons changer. Exercice, la carte du contrôle. Notez ce qui vous inquiète. Classez chaque élément en 2 colonnes. Contrôlable, incontrôlable. Laissez tomber ce qui est hors de votre contrôle. 2e. Memento. Mori, souviens-toi que tu vas mourir. Souviens-toi que tu vas mourir. Pourquoi est-ce important? Parce que réaliser la brièveté de la vie nous pousse à agir maintenant. Steve Jobs se posait cette question chaque matin. Si aujourd'hui était mon dernier jour, serais-je satisfait de ce que je fais? Exercice, visualisation du dernier jour. Imaginez que vous avez 1 an à vivre. Que changeriez-vous? Faites une chose par jour que vous repoussez à plus tard. 3e, apprenez à dire non. La vie est courte. Il ne faut pas la gaspiller à vivre selon l'opinion des autres. Sénèque. Dire oui à tout, c'est sacrifier son temps et son énergie. Dire non, c'est affirmer ce qui est important pour vous. Exercice. La règle du 90-20. Identifiez les 20% d'activités qui apportent 80% des résultats positifs dans votre vie. Éliminez tout le reste. 4e. Le silence est une arme. Parlez seulement si vos paroles sont plus précieuses que le silence. Pourquoi se taire? Évitez les conflits inutiles. Ne pas gaspiller d'énergie. Observer et analyser plutôt que réagir impulsivement. Exercice. Le défi du silence. Pendant une journée, ne parlez que si c'est nécessaire. 5. La souffrance vient de votre perception. Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous avons d'elles. Épictète. Vous pouvez reprogrammer votre cerveau pour voir le positif, même dans les pires situations. Exercice. La reformulation positive. Quand un problème survient, remplacez « Pourquoi ça m'arrive à moi ?» Comment puis-je en tirer quelque chose de positif? 6. Évitez la plainte et l'excuse. Ne perdez pas votre temps à vous plaindre. Soyez trop occupé à vous améliorer. Vous connaissez quelqu'un qui se plaint tout le temps? Évitez de devenir cette personne. Exercice. 0 plainte pendant 7 jours. Si vous vous surprenez à râler, changez immédiatement de sujet. Cherchez une solution au lieu de vous plaindre. 7. La discipline est la clé de la liberté. Soyez dur avec vous-même et la vie sera plus facile. Pourquoi la discipline rend libre? Plus on contrôle ses actions, moins on subit la vie. Exercice. La routine stoïcienne. Levez-vous tôt. Planifiez votre journée. Faites une chose difficile en premier. 8. Se détacher des biens matériels. Si tu veux être riche, ne cherche pas à accumuler, mais à désirer moins. On croit souvent que le bonheur vient des possessions, mais les stoïciens prenaient en l'inverse. Exercice. La semaine minimaliste. Pendant une semaine, ne dépensez que pour l'essentiel. Découvrez combien vous avez déjà assez. 9. Ne vivez pas pour plaire aux autres. Pourquoi vous souciez-vous de l'opinion des autres, alors qu'eux-mêmes ne savent pas où ils vont? C'est un piège.
vous finissez par vous perdre vous-même en cherchant l'approbation. Exercice. L'acte de liberté. Faites une chose aujourd'hui sans vous soucier du regard des autres. 10. Profitez du moment présent. L'instant présent est le seul que nous possédons vraiment. L'anxiété vient du futur, la dépression du passé. Le seul endroit où vous pouvez agir, c'est ici et maintenant. Exercice. La respiration stoïcienne. Inspirez profondément, ressentez l'instant. Expirez lentement, relâchez le contrôle. Conclusion. Appliquez ces principes dès maintenant. Ces 10 règles peuvent radicalement transformer votre vie si vous les appliquez dès aujourd'hui. Récapitulons. 1. Vous ne contrôlez que vos actions. 2. Memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. 3. Apprenez à dire non. 4. Le silence est une arme. 5. La souffrance vient de votre perception. 6. Évitez la plainte et l'excuse. 7. La discipline est la clé de la liberté. 8. Détachez-vous des biens matériels. 9. Ne vivez pas pour plaire aux autres. 10. Profitez du moment présent. Dites-moi en commentaire, quelle règle vous inspire le plus? Abonnez-vous pour plus de sagesse stoïcienne. Likez et partagez pour inspirer d'autres personnes. 10 endroits inhabituels à toucher pour l'exciter au maximum. Stoïcisme. Les anciens stoïciens savaient que la maîtrise de soi et la compréhension des désirs humains étaient essentielles pour mener une vie épanouie. Mais saviez-vous que certaines zones du corps, souvent négligées, peuvent déclencher une connexion intense et profonde? Aujourd'hui, on va explorer 10 zones inhabituelles à toucher pour éveiller l'excitation et renforcer l'attraction, tout en restant fidèle à une approche stoïcienne du désir et du contrôle de soi. Premièrement, le poignet. Dans la philosophie stoïcienne, chaque geste doit être mesuré. Toucher délicatement le poignet active une connexion nerveuse subtile mais intense. Les terminaisons nerveuses y sont particulièrement réactives, rendant ce point de contact puissant lorsqu'il est utilisé avec subtilité. Ensuite, l'intérieur du coude. Sénèque disait qu'un geste maîtrisé vaut 1000 paroles. Cette zone est souvent sous-estimée, mais sa sensibilité en fait un point clé pour établir une connexion de confiance et de complicité. Troisième zone, l'os derrière l'oreille. Marc Aurèle enseignait l'importance de la perception dans nos interactions humaines. Un simple effleurement ici peut déclencher une sensation de plaisir subtil, amplifiant l'attention et l'intimité. La paume des mains est une autre zone clé. Épictète affirmait que nos mains sont le prolongement de notre esprit. Une pression douce et maîtrisée dans cette zone envoie un signal fort d'attachement et de connexion. Passons maintenant à la ligne de la clavicule. Ce point du corps est un symbole d'élégance et d'intimité. Un contact léger et respectueux peut renforcer la complicité et l'attirance naturelle. Le creux du dos est une zone particulièrement importante. Les stoïciens prônaient l'équilibre en toutes choses, et ce point est un excellent exemple d'harmonie corporelle. Un toucher léger ici peut procurer un sentiment de sécurité et de protection, renforçant ainsi le lien émotionnel. La nuque est également un point d'intérêt majeur. Les terminaisons nerveuses y sont extrêmement réactives, ce qui en fait une zone idéale pour établir une connexion subtile et intense à la fois. Autre zone souvent négligée, le creux de la main. Un simple effleurement peut éveiller une sensation profonde de connexion, amplifiant le lien émotionnel et sensoriel entre deux personnes. La cheville, bien que surprenante, joue un rôle discret mais puissant. Elle est synonyme de douceur et de subtilité, et un contact bien placé peut créer une dynamique de tension et de relâchement. Enfin, la zone entre les omoplates. Ce point d'ancrage est parfait pour détendre et établir une connexion profonde. Un massage léger ici peut non seulement apaiser, mais aussi renforcer l'intimité et la confiance. En conclusion, les stoïciens savaient que l'attraction repose sur la maîtrise de soi et la compréhension des autres. Ces 10 zones secrètes ne sont pas juste des points physiques, elles sont des clés pour mieux comprendre les désirs humains et renforcer les connexions. Quelle zone vous surprend le plus? Dites-le moi en commentaire. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour plus de contenu sur la psychologie stoïcienne et les relations. Abonnez-vous pour ne rien rater. Comment réagir au manque de respect? Comme un stoïcien? Premier, contrôlez ses réactions.
Un grand leader ne cherche pas à dominer les autres, mais d'abord à se maîtriser lui-même. Lorsque quelqu'un vous manque de respect, votre premier instinct peut être de réagir impulsivement, de riposter, de prouver votre valeur. Mais c'est précisément là que la plupart des gens perdent le contrôle. Un stoïcien comprend que réagir à une insulte ne fait que lui donner du pouvoir. Si quelqu'un vous traite de faible et que vous répondez avec colère, ne venez-vous pas de prouver son point de vue? La véritable force intérieure réside dans la capacité à rester imperturbable face aux provocations. Disrespect est un test de votre caractère et de votre discipline. Un stoïcien ne se laisse pas contrôler par les émotions des autres. Au contraire, il canalise son énergie sur ce qui compte vraiment et ne permet pas aux mots d'autrui d'altérer sa paix intérieure. Les insultes ne définissent pas celui qui les reçoit, mais celui qui les prononce. Deuxième, la mentalité de l'échiquier. Pensez à long terme. Un véritable leader ne réagit pas comme un simple pion, il anticipe comme un stratège. La plupart des insultes et du mépris sont des pièges. Ceux qui cherchent à vous rabaisser espèrent une réaction de votre part. Épictète disait « Si quelqu'un vous provoque, réalisez que votre esprit est complice de cette provocation. » Lorsque vous êtes confronté à une insulte, prenez un instant pour réfléchir. Quel est leur objectif? Cherchent-ils simplement de l'attention? Veulent-ils vous déstabiliser? Un stoïcien ne se laisse pas manipuler par des émotions passagères. Il comprend que le silence et la retenue sont souvent les réponses les plus puissantes. L'absence de réaction prive l'agresseur de satisfaction, renversant ainsi la dynamique du pouvoir. Troisième, la puissance du langage corporel. Le respect ne se réclame pas, il se dégage naturellement. Un stoïcien ne cherche pas à prouver sa force par des mots, mais par sa simple présence. Tenez-vous droit, les épaules en arrière, la tête haute. Un langage corporel fort impose une présence naturelle. Évitez les gestes nerveux ou défensifs, ils montrent de l'incertitude. Maintenez un contact visuel stable, non agressif mais confiant. Votre posture en dit long sur votre état d'esprit. Plus vous incarnez le calme et l'assurance, moins les autres tenteront de vous tester. Le plus grand guerrier ne se bat pas chaque bataille, il choisit celle qui compte. Quatrième, la réponse stoïcienne, réplique stratégique. Le manque de respect ne nécessite pas toujours le silence. Parfois, il exige une réponse, mais pas celle que votre adversaire attend. Les stoïciens ont maîtrisé l'art des répliques inattendues, la technique du miroir. Si quelqu'un vous insulte, retournez-lui la question avec curiosité. « Oh, qu'est-ce qui te fait dire ça ?» Cette réponse met la pression sur l'agresseur, l'obligeant à expliquer son attaque. Cela le pousse souvent à se rendre compte du vide de son insulte. La désinvolture stoïcienne riait, non pas pour vous moquer, mais pour montrer que vous êtes détaché. Peut-être, peut-être pas. L'avenir nous le dira. Cela prouve que leurs paroles n'ont aucun impact sur vous. Le déplacement du point de vue, poser une question inattendue. Défini intelligent, tu parles d'intelligence académique, émotionnelle ou pratique? Cela force l'autre à réfléchir et désamorce l'attaque en transformant l'échange en une conversation rationnelle. L'ultime pouvoir, l'indifférence. Le summum de la maîtrise de soi est d'être totalement imperméable aux insultes. Non pas parce que vous vous battez contre elles, mais parce que vous cessez d'en être affecté. Marc Aurèle disait « Nous aimons plus notre propre opinion que celle des autres. Pourtant, nous nous soucions plus de leur jugement que du nôtre. » Les stoïciens ne tentent pas d'éliminer le manque de respect. Ils le rendent simplement insignifiant. Lorsqu'un individu tente de vous rabaisser, demandez-vous « Est-ce que cela aura encore de l'importance dans 5 ans? Est-ce que cette opinion change ma réalité ?» Quand vous arrêtez de chercher le respect, c'est précisément à ce moment-là que vous commencez à l'inspirer naturellement. 6. L'art du silence. L'arme du stoïcien. Le silence est une arme redoutable. Il déstabilise l'adversaire et prouve votre maîtrise de soi. Zénon disait « Mieux vaut trébucher avec les pieds qu'avec la langue. » Ne gaspillez pas votre énergie dans des débats inutiles. En refusant de réagir, vous conservez votre dignité et forcez l'autre à faire face à sa propre négativité. Le silence ne signifie pas faiblesse, mais contrôle total. Il prive l'adversaire de gratification et instaure un respect tacite. 7. Le respect commence par soi-même. Si vous ne vous respectez pas, comment attendre cela des autres?
Un stoïcien sait que la source du respect vient de l'intérieur. Marc Aurèle disait « L'opinion de 10 000 hommes ne vaut rien si aucun d'eux ne connaît la vérité. » Lorsque vous connaissez votre propre valeur, les jugements extérieurs perdent leur emprise sur vous. Vous n'avez pas besoin d'approbation. Vous vivez en alignement avec vos principes. 8. Savoir quand partir, la maîtrise de l'exit. Un stoïcien comprend que certaines batailles ne valent pas la peine d'être livrées. Sénèque disait « Celui qui ne veut pas être insulté ne doit pas se soucier des paroles des sots. Plutôt que de vous engager dans des conflits inutiles, conservez votre énergie pour ce qui a un réel impact. Se retirer n'est pas une fuite, mais une preuve de sagesse et de supériorité. » 9. Transformez le mépris en opportunité. Chaque manque de respect est une occasion de grandir. Un stoïcien ne voit pas l'adversité comme un obstacle, mais comme un tremplin vers une meilleure maîtrise de soi. Tout événement extérieur est neutre. C'est seulement notre perception qui lui donne une signification. Lorsque vous percevez une insulte comme un test, plutôt qu'une attaque, vous convertissez l'énergie négative en force intérieure. Le pouvoir du pardon. S'élever au-dessus de la mesquinerie. Garder de la rancune, c'est donner du pouvoir aux autres sur votre esprit. Sénèque disait « Pardonner, c'est libérer un prisonnier, puis découvrir que ce prisonnier, c'était vous. » Pardonner ne signifie pas tolérer le manque de respect, mais refuser d'être affecté par lui. La véritable puissance réside dans le détachement. Conclusion, la véritable maîtrise de soi. Un stoïcien ne quémande pas le respect. Il le commande naturellement, non par la force, mais par une présence inébranlable et une maîtrise absolue de soi. Lorsque vous incarnez le calme, la retenue et l'assurance, vous n'avez pas besoin de prouver votre valeur, elle se manifeste d'elle-même. 10 conseils stoïciens pour se libérer d'une addiction. Les addictions emprisonnent l'esprit, limitent la liberté et détruisent peu à peu la volonté. Que ce soit une dépendance aux réseaux sociaux, aux jeux vidéo, à l'alcool, à la cigarette ou à toute autre habitude nocive, la philosophie stoïcienne offre des outils puissants pour retrouver le contrôle de sa vie. Voici 10 principes stoïciens concrets pour t'aider à briser les chaînes d'une addiction et récupérer ta souveraineté intérieure. Premièrement, accepte que tu es responsable de ton addiction. Le stoïcisme repose sur une vérité simple. Tu es maître de tes choix. Ce n'est ni la société, ni tes amis, ni ton passé qui dictent ton comportement. Tant que tu cherches des excuses, tu restes esclave de tes pulsions. Accepte pleinement ta responsabilité et reprends les rênes de ta vie. À faire, prends une feuille et écris noir sur blanc. Je suis responsable de cette addiction et je décide de la surmonter. 2. Identifie ce qui déclenche ton addiction. Les stoïciens enseignent l'introspection. Pourquoi tombes-tu dans cette addiction? Est-ce l'ennui, le stress, un vide émotionnel? Identifie les déclencheurs pour mieux les anticiper. À faire, note chaque fois que tu ressens le besoin de consommer ou de céder à ton addiction. Analyse ce qui se passe dans ton esprit à ce moment-là. 3e, maîtrise tes désirs par la discipline. Épictète disait « La liberté, c'est l'indifférence aux choses qui ne dépendent pas de nous. » L'addiction est une tyrannie du désir. Plus tu y cèdes, plus elle te détruit. La discipline est la clé de la libération. À faire, commence par retarder ton addiction de 10 minutes, puis de 30 minutes, puis d'1 heure. Développe progressivement ta résistance mentale. 4e, reprogramme ton esprit avec la logique stoïcienne. Pose-toi la question. Est-ce que cette addiction me sert ou me détruit? Les stoïciens utilisent la raison pour réajuster leurs actions. Si une habitude nuit à ta vie, il est illogique de la conserver. Le simple fait de voir l'absurdité de ton comportement peut briser son emprise. À faire, imagine un mentor stoïcien, Marc Aurèle, Épictète, t'observant. Quelle opinion aurait-il de ton addiction? 5e, utilise la visualisation négative. Les stoïciens pratiquent la préméditation des mots. Imagine les pires conséquences de ton addiction. Si tu continues, à quoi ressemblera ta vie dans 5 ans? Perdras-tu des opportunités, des relations, ta santé? Visualiser ces scénarios te donnera une raison impérieuse d'agir dès maintenant. À faire, écris une lettre à ton futur toi qui est toujours piégé dans cette addiction. Ensuite, écris une autre lettre d'un futur où tu en es libéré. 6. Trouve un substitut vertueux.
Les stoïciens croyaient à l'action positive. Remplace l'addiction par une habitude vertueuse. Si ton addiction est destructrice, trouve une activité constructive. À faire, commence un journal de gratitude. La lecture, le sport, la méditation ou toute autre habitude bénéfique. 7. Affronte l'inconfort avec courage. Sénèque disait « Le feu fait briller l'or ». La douleur du sevrage est temporaire. Plus tu l'acceptes, plus elle perd son pouvoir sur toi. À faire, lorsque tu ressens le manque, répète-toi « Ceci est une épreuve qui me rend plus fort ». 8. Entoure-toi de personnes qui élèvent ton esprit. Marc Aurèle disait « Notre esprit est modelé par ceux qui nous entourent ». Si ton environnement favorise ton addiction, tu dois le changer. À faire, rejoins un groupe de soutien, lis des biographies inspirantes, évite les mauvaises influences. 9. Pratique l'instant présent. L'addiction prospère sur l'automatisme. Les stoïciens prônent la pleine conscience. Sois présent à chaque instant. À faire, avant de céder à ton addiction, respire profondément et observe ton envie sans agir. Tu réaliseras qu'elle n'a pas de réel pouvoir. 10e. Transforme ton combat en une mission inspirante. Les stoïciens enseignaient que toute épreuve est une opportunité d'évolution. Fais de ta libération une mission qui inspire les autres. À faire, partage ton parcours, écris sur ta progression, aide ceux qui luttent aussi. Deviens un exemple vivant de maîtrise de soi. Conclusion, tu es plus fort que ton addiction. La liberté ne s'achète pas, elle se conquiert. Chaque jour où tu résistes est une victoire. Utilise ces principes stoïciens, applique-les sans relâche et regarde comment ton esprit devient indomptable. Si tu es prêt à transformer ta vie, laisse un commentaire avec « Je reprends le contrôle aujourd'hui » et partage cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin. Ensemble, nous briserons toutes les chaînes. La souffrance est universelle. Tout le monde la traverse à différents degrés. Mais pourquoi souffrons-nous réellement? La réponse est simple. Ce n'est pas la réalité en elle-même qui nous fait souffrir, mais notre perception de cette réalité. Ce que nous pensons des événements, la signification que nous leur donnons, c'est là que naît la souffrance. Les stoïciens ont compris cela depuis des siècles. Pour eux, la souffrance n'est pas causée par ce qui nous arrive, mais par nos jugements sur ces événements. Un même fait peut être vécu de manière totalement différente par deux personnes selon leur état d'esprit. L'un voit un obstacle, l'autre une opportunité. L'un se lamente, l'autre s'adapte. Nous sommes souvent prisonniers d'un cercle vicieux. Un événement se produit, nous le jugeons négativement. Une émotion désagréable surgit, nous réagissons sous son emprise, ce qui renforce notre souffrance et alimente notre mal-être. Ce cycle peut se répéter indéfiniment si nous ne faisons rien pour l'arrêter. Le stoïcisme propose une approche radicalement différente. Distinguer ce que nous contrôlons de ce que nous ne contrôlons pas. Les événements extérieurs, les actions des autres, la météo, les accidents, tout cela échappe à notre contrôle. Ce que nous contrôlons, en revanche, c'est notre manière de percevoir et de réagir à ces événements. C'est là que réside notre véritable pouvoir. Quand une difficulté survient, nous avons deux choix. Lutter contre ce qui est hors de notre contrôle et nourrir notre souffrance, ou l'accepter et nous concentrer sur ce que nous pouvons changer. Cette acceptation n'est pas de la résignation, mais une stratégie pour retrouver notre pouvoir intérieur. Les stoïciens allaient encore plus loin. Ils considéraient chaque épreuve comme une opportunité de grandir. Ce qui semble être un obstacle devient alors un chemin. Chaque douleur est une leçon, chaque perte un enseignement, chaque difficulté une occasion de renforcer notre caractère. Un exercice simple permet de mettre cette philosophie en pratique immédiatement. Quand une souffrance apparaît, il suffit de l'écrire. D'écrire exactement ce que l'on ressent, puis se poser la question essentielle. Est-ce que je contrôle cette situation? Si la réponse est oui, il faut agir pour changer les choses. Si la réponse est non, alors il faut lâcher prise et adapter sa perception. L'état d'esprit stoïcien ne consiste pas à éviter la souffrance, mais à ne plus en être l'esclave. Celui qui suit cette voie devient progressivement inébranlable. Il ne se laisse plus dominer par ses émotions, ne se lamente plus sur son sort, ne cherche plus à contrôler l'incontrôlable. Il accepte la réalité telle qu'elle est et apprend à tirer parti de chaque situation. La souffrance, au final, n'est pas une ennemie. Elle peut être un allié puissant pour celui qui sait l'accueillir et en tirer des leçons.
Celui qui comprend cette vérité devient libre. Il ne craint plus les coups du sort, car il sait qu'il peut transformer toute douleur en force. Le choix est simple. Continuer à subir et à souffrir, ou adopter une nouvelle perception et reprendre le contrôle de sa vie. Imaginez une personne qui subit un échec cuisant. Tout semble perdu. Mais au lieu de se lamenter, elle se relève, plus forte, plus sage. Qu'a-t-elle compris que les autres ignorent? Aujourd'hui, je vais vous révéler un secret utilisé par les plus grands esprits de l'histoire, les stoïciens. Ils ont compris que chaque obstacle est en réalité une opportunité déguisée. Et vous pouvez appliquer cette philosophie immédiatement dans votre propre vie. Dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi ce qui vous freine aujourd'hui peut devenir votre plus grande force. Comment Marc Aurèle, Épictète et Sénèque ont utilisé cette méthode pour bâtir un mental d'acier. 5 exercices simples pour intégrer le stoïcisme dans votre quotidien et ne plus jamais être submergé par les échecs. Restez jusqu'à la fin, car je vous donnerai une stratégie infaillible pour transformer chaque problème en solution. Avez-vous déjà ressenti que la vie vous mettait trop d'obstacles? Dites-moi en commentaire ce qui vous bloque le plus en ce moment. Premier, l'obstacle est le chemin. Ce qui gêne l'action fait avancer l'action. Ce qui se dresse sur le chemin devient le chemin. Marc Aurèle. La plupart des gens voient un échec comme une fin, mais les stoïciens l'ont toujours vu comme un commencement. Prenons un exemple célèbre. Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule. Il a échoué plus de 10 000 fois avant d'y parvenir. Quand on lui demandait comment il vivait ses échecs, il répondait « Je n'ai pas échoué 10 000 fois. J'ai découvert 10 000 façons qui ne fonctionnaient pas. » Ce que nous percevons comme un problème est souvent une opportunité de croissance. Exercice 1. Changez votre perception de l'échec. La prochaine fois que vous rencontrez un obstacle, demandez-vous « Qu'est-ce que cela m'enseigne ?» Notez dans un journal chaque échec et la leçon qu'il vous a appris. 2. L'importance du contrôle. Il y a des choses que nous contrôlons et d'autres que nous ne contrôlons pas. La souffrance vient de vouloir contrôler ce qui ne dépend pas de nous. Épictète. L'une des clés du stoïcisme est la distinction entre ce que l'on contrôle et ce que l'on ne contrôle pas. Vous postulez pour un emploi. Vous avez tout donné en entretien, mais vous n'êtes pas retenu. Est-ce sous votre contrôle? Non. Ce qui est sous votre contrôle, c'est comment vous réagissez. Exercice 2. La carte du contrôle. Prenez une feuille et dessinez 2 colonnes. À gauche, écrivez tout ce qui est hors de votre contrôle. À droite, notez tout ce que vous contrôlez. Focalisez-vous uniquement sur la colonne de droite. Moins de stress, plus de sérénité. 3e, memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Souviens-toi que tu vas mourir. Marc Aurèle rappelait sans cesse que la vie est courte et imprévisible. Cela ne doit pas nous effrayer, mais nous libérer. Avant chaque grande décision, Steve Jobs se demandait « Si aujourd'hui était mon dernier jour, serais-je satisfait de ce que je fais ?» Exercice 3. Agissez comme si vous alliez mourir demain. Posez-vous cette question chaque matin. Si c'était mon dernier jour, qu'est-ce que je ferais différemment? Faites une chose par jour que vous repoussez depuis trop longtemps. Une vie plus riche, plus intense, sans regret. 4e, l'indifférence au regard des autres. Si vous voulez être libre, cessez de vous soucier de ce que les autres pensent. Sénèque. Pourquoi avez-vous peur de parler en public? Parce que vous avez peur d'être jugé. Mais ces jugements n'existent que dans votre tête. Exercice 4. La libération sociale. Pendant une journée, faites quelque chose sans vous soucier du regard des autres. Parlez à un inconnu, portez des vêtements décalés, dansez en public. Réalisez que le monde continue de tourner et que personne ne vous juge autant que vous l'imaginez. Une confiance en soi boostée et un détachement émotionnel puissant. Conclusion. Votre nouvelle mentalité. Vous avez maintenant entre les mains une des philosophies les plus puissantes de l'histoire. Résumons les 4 leçons essentielles. L'obstacle est le chemin. Utilisez vos échecs. Vous ne contrôlez que vos actions. Arrêtez de lutter contre l'incontrôlable. Souvenez-vous que vous allez mourir. Ne perdez pas votre temps. Ne vivez pas pour plaire aux autres. Soyez libre. Quelles leçons stoïciennes allez-vous appliquer dès aujourd'hui? Dites-le moi en commentaire. Abonnez-vous pour plus de vidéos sur le stoïcisme et le développement personnel. Likez si vous voulez d'autres vidéos et partagez avec ceux qui ont besoin de cette sagesse.
Les secrets cachés des stoïciens pour réussir. Ce que personne ne te dit. Tout le monde veut réussir. Mais pourquoi si peu y parviennent vraiment? Pourquoi certains semblent avancer avec une force intérieure indestructible alors que d'autres abandonnent au moindre obstacle? La réponse se trouve dans une philosophie vieille, de plus de 2000 ans, pratiquée par les plus grands empereurs, guerriers et sages, le stoïcisme. Contrairement à ce qu'on te fait croire aujourd'hui, réussir ne dépend pas du hasard, de la chance ou du talent. La réussite est un état d'esprit, et les stoïciens détenaient des secrets puissants qui, s'ils étaient révélés à tous, changeraient le monde. Mais ces secrets vont à l'encontre de tout ce que l'on t'enseigne. Ils brisent les illusions modernes et dévoilent une vérité brutale. Tout repose sur toi. Prépare-toi, car une fois que tu les connaîtras, ta vision de la vie ne sera plus jamais la même. Secret numéro 1. Ton plus grand ennemi, c'est toi. Si tu échoues, ce n'est pas à cause des autres, ni des circonstances, ni de la malchance. C'est à cause de tes pensées, tes doutes et ton incapacité à maîtriser tes émotions. La douleur, la frustration, la colère. Tout cela ne vient pas du monde extérieur, mais de la manière dont tu interprètes les événements. Marc Aurèle disait « Si tu es affligé par quelque chose d'extérieur, la douleur ne vient pas de la chose elle-même, mais de ton jugement à son sujet. » Autrement dit, ce n'est pas la critique qui te fait souffrir, mais ton attachement à l'opinion des autres. Ce n'est pas l'échec qui te détruit, mais ta peur de ne pas être assez bon. Les stoïciens nous apprennent à reprendre le contrôle total de notre esprit. Si tu ne donnes pas de pouvoir aux choses extérieures, alors rien ne peut te briser. Secret numéro 2, l'échec n'existe pas, seule la perception compte. La plupart des gens ont peur de l'échec. Ils préfèrent ne rien tenter plutôt que de risquer de se tromper. Mais pour les stoïciens, l'échec n'existe pas. Il n'y a que des expériences qui nous rendent plus forts ou plus faibles, selon la manière dont on les interprète. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Chaque erreur, chaque échec est une opportunité d'apprendre et de grandir. Les plus grandes réussites de l'histoire sont construites sur des échecs répétés. Si tu changes ta perception et que tu acceptes l'échec comme un enseignant, alors tu ne seras plus jamais paralysé par la peur d'essayer. Secret numéro 3. Tu es déjà plus riche que tu ne le crois. La société moderne nous pousse à croire que nous devons toujours avoir plus pour être heureux. Plus d'argent, plus de succès, plus de reconnaissance. Mais Épictète nous rappelle une vérité profonde. La richesse ne consiste pas en l'accumulation d'or et d'argent, mais dans un esprit libéré des désirs superflus. Ce qui signifie que si tu cherches la richesse extérieure, tu seras toujours en manque. Il y aura toujours quelqu'un avec plus que toi. Mais si tu apprends à apprécier ce que tu possèdes déjà, alors tu deviendras libre et intouchable. Les stoïciens pratiquaient la gratitude radicale. Ils se rappelaient chaque jour que tout ce qu'ils avaient pouvait disparaître demain. Et c'est précisément cette conscience qui les rendait profondément heureux, bien plus que n'importe quelle richesse matérielle. Secret numéro 4. Arrête de vouloir contrôler l'incontrôlable. Combien de fois as-tu été stressé pour quelque chose que tu ne peux pas changer? Les stoïciens avaient une règle d'or, se concentrer uniquement sur ce qui dépend de nous. Il y a 2 types de choses dans la vie. Ce que tu peux contrôler, tes pensées, tes décisions, ton attitude. Ce que tu ne peux pas contrôler, l'opinion des autres, les événements extérieurs, le passé. La clé du stoïcisme, c'est d'apprendre à se détacher complètement de tout ce qui ne dépend pas de nous. Épictète disait « La liberté est l'exclusivité de ceux qui ne désirent rien en dehors de ce qu'ils peuvent contrôler. » Si tu comprends cela, tu libères une immense énergie mentale. Tu arrêtes de perdre du temps sur des choses inutiles et tu avances avec une force inébranlable. Secret numéro 5. Deviens invincible grâce à la mortification mentale. Il y a un dernier secret, et c'est sûrement le plus puissant de tous. Les stoïciens avaient une technique mentale redoutable, s'entraîner à perdre tout ce qu'ils avaient chaque jour. Sénèque disait « Chaque jour, imagine-toi perdre tout ce que tu possèdes. Visualise la pauvreté, la solitude, la maladie, la mort. » Pourquoi faire cela? Parce que lorsque tu es déjà préparé au pire, alors rien ne peut t'atteindre. Si demain tu perds tout, mais que tu y es mentalement préparé,
alors tu restes solide. Rien ne peut t'abattre, rien ne peut te surprendre. C'est ce qui permet aux stoïciens d'être libres et inébranlables face à la vie. Conclusion. Prends le pouvoir. Si tu appliques ces 5 principes, alors tu deviendras plus fort que 99% des gens. Ton plus grand ennemi, c'est toi. Reprends le contrôle de ton esprit. L'échec n'existe pas. Il n'y a que des opportunités de progresser. Tu es déjà plus riche que tu ne le penses. Apprends à apprécier ce que tu as. Concentre-toi uniquement sur ce que tu peux contrôler. Laisse tomber le reste. Prépare-toi mentalement au pire. Deviens inébranlable. La réussite n'est pas une question de chance. C'est un état d'esprit. Adopte la mentalité des stoïciens et rien ne pourra plus jamais t'arrêter. Si cette vidéo t'a inspiré, partage-la et abonne-toi pour d'autres révélations puissantes. Les 5 lois du stoïcisme pour une femme mentalement inébranlable. Le monde est rempli de distractions, d'émotions incontrôlées et de critiques incessantes. Mais certaines femmes, celles qui ont compris les principes du stoïcisme, avancent avec une force mentale inébranlable. Elles ne se laissent pas déstabiliser par les événements extérieurs. Elles cultivent un mental d'acier et une sérénité inébranlable face aux épreuves de la vie. Le stoïcisme, une philosophie vieille de plus de 2000 ans, a formé des leaders, des penseurs et des guerriers d'exception. Aujourd'hui, ces principes sont plus que jamais d'actualité, surtout pour celles qui veulent prendre le contrôle total de leur vie. Dans cet univers où tout va trop vite, où l'opinion des autres semble régner en maître, certaines femmes choisissent une autre voie. Elles refusent d'être les victimes de leurs émotions et des circonstances. Elles décident d'être fortes, résilientes et déterminées. Découvrons ensemble les 5 lois fondamentales du stoïcisme qui transformeront ta façon de penser et te permettront d'affronter la vie avec sagesse et puissance. Première loi, concentre-toi uniquement sur ce que tu peux contrôler. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme repose sur une idée simple mais révolutionnaire. Il y a des choses que nous contrôlons et d'autres que nous ne contrôlons pas. Les opinions des autres, les événements imprévus, les obstacles qui surgissent, tout cela est hors de ton contrôle. Mais ce qui est en ton pouvoir, c'est ta réaction, ta perception et tes décisions. Une femme stoïque ne gaspille pas son énergie à essayer de changer ce qui ne dépend pas d'elle. Elle apprend à lâcher prise et à diriger son attention uniquement sur ce qui est sous son influence directe. Lorsque tu te sens frustré, stressé ou en colère, pose-toi cette question. Est-ce que je peux contrôler cette situation? Si la réponse est non, alors accepte et avance. La véritable force réside dans la capacité à ne pas se laisser submerger par l'incontrôlable. Deuxième loi, la souffrance est un choix. Les stoïciens enseignaient une vérité puissante. La douleur est inévitable, mais la souffrance est optionnelle. Chaque jour, tu seras confronté à des situations difficiles. Tu perdras des choses, tu feras face à des critiques, tu vivras des échecs. Mais la façon dont tu interprètes ces événements détermine l'impact qu'ils auront sur toi. Lorsque tu ressens de la tristesse, de la colère ou de la frustration, souviens-toi que ces émotions ne viennent pas directement des événements, mais de la signification que tu leur donnes. Une femme mentalement forte ne laisse pas les circonstances dicter son état intérieur. Elle choisit de voir chaque difficulté comme une opportunité d'apprentissage et de progression. Le pouvoir absolu réside dans la manière dont tu réagis aux événements. Troisième loi, ta valeur ne dépend de personne. Dans un monde où beaucoup cherchent désespérément l'approbation des autres, une femme stoïque comprend une vérité fondamentale. Sa valeur ne dépend pas d'une validation extérieure. Elle n'a pas besoin d'être reconnue, acceptée ou admirée pour se sentir complète. Elle sait qu'elle existe indépendamment des opinions et des jugements. Les critiques ne la brisent pas. Les compliments ne l'aveuglent pas. Elle reste stable, ancrée dans sa propre estime d'elle-même. Une femme mentalement forte ne cherche pas à plaire à tout prix. Elle fixe ses propres standards et vit selon ses propres principes. Elle se libère du besoin d'être appréciée et devient naturellement respectée. Quatrième loi, arrête de te plaindre et passe à l'action. Les stoïciens avaient une phrase emblématique. Memento mori, souviens-toi que tu vas mourir. Cette prise de conscience est une force incroyable. Elle rappelle que chaque jour qui passe est un jour qui ne reviendra pas. Chaque instant est une opportunité à saisir et chaque excuse est un poison qui nous prive de notre propre potentiel.
Beaucoup passent leur temps à se plaindre, à procrastiner, à se laisser submerger par la peur. Mais une femme stoïque refuse d'être prisonnière de l'inaction. Elle ne parle pas de ce qu'elle veut faire, elle agit. Elle ne se noie pas dans des justifications, elle avance. Si quelque chose dans ta vie ne te convient pas, change-le. Si un rêve te brûle à l'intérieur, poursuis-le. Arrête d'attendre le moment parfait. Le moment parfait n'existe pas. 5e loi, le silence est une arme puissante. Dans un monde où tout le monde parle trop, où les gens réagissent impulsivement, une femme stoïque sait que le silence est une force. Elle n'a pas besoin de répondre à toutes les provocations. Elle ne gaspille pas son énergie à justifier ses choix. Elle sait que la retenue et la maîtrise de soi sont bien plus puissantes que l'impulsivité. Sénèque disait « Nous avons 2 oreilles et une seule bouche, afin d'écouter 2 fois plus que nous ne parlons. » Le silence donne une aura de mystère et de puissance. Il permet d'observer, d'analyser et de comprendre avant d'agir. Quand une femme stoïque parle, chaque mot compte. Elle ne s'éparpille pas dans des discours inutiles, elle frappe avec précision. Apprends à maîtriser tes paroles et à ne pas réagir à la moindre provocation. Ton silence peut être une réponse bien plus percutante que des milliers de mots. Conclusion. Deviens une femme inébranlable. Ces 5 lois ne sont pas juste des concepts. Ce sont des principes de vie qui, appliqués au quotidien, peuvent te transformer profondément. En intégrant ces enseignements, tu ne seras plus affecté par l'incontrôlable. Tu ne laisseras plus la souffrance dominer ta vie. Tu comprendras que ta valeur est en toi et pas dans les yeux des autres. Tu passeras à l'action au lieu de rester paralysé par la peur. Tu utiliseras le silence comme une arme puissante. Tu deviendras une femme mentalement forte, capable d'affronter n'importe quelle situation avec sérénité et assurance. Alors maintenant, pose-toi cette question. Quelle loi résonne le plus en toi? Quelle leçon appliqueras-tu dès aujourd'hui? Ton destin est entre tes mains. Vis comme une femme stoïque. Comment rester inébranlable face aux problèmes? La puissance cachée du stoïcisme. Imaginez-vous en pleine tempête. Le vent hurle, la pluie martèle votre visage, et pourtant, vous restez debout, impassible, comme une montagne. Cette image puissante est le cœur du stoïcisme. Être inébranlable, même lorsque tout autour de vous s'effondre. Mais comment parvenir à cet état de sérénité absolue? Comment dominer vos émotions sans les réprimer? Aujourd'hui, je vais vous révéler une technique stoïcienne puissante pour faire face aux pires défis de la vie sans vaciller. Pourquoi sommes-nous si vulnérables? Face aux problèmes, avant de devenir maître de votre esprit, il faut comprendre pourquoi les problèmes nous affectent tant. Ce n'est pas tant les événements eux-mêmes qui causent notre souffrance, mais notre perception de ces événements. C'est exactement ce que disait Épictète. Ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui troublent les hommes, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Exemple puissant. Un retard de train peut être vu comme un désastre ou comme une opportunité de lire un livre. La différence? Votre état d'esprit. La technique stoïcienne secrète, la visualisation négative, premeditatio malorum. Voici la technique que les stoïciens utilisaient pour rester impassibles. La visualisation négative. Qu'est-ce que c'est? C'est l'idée radicale d'anticiper le pire. Imaginez consciemment les pires scénarios possibles, non pas pour vous effrayer, mais pour vous y préparer mentalement. Comment l'appliquer? Fermez les yeux et imaginez la perte de quelque chose que vous chérissez, un emploi, une relation, un objet précieux. Ressentez l'émotion sans vous y attacher. Acceptez que cela pourrait arriver. Ouvrez les yeux avec la gratitude que cela ne soit pas encore arrivé. Résultat, vous serez préparé mentalement et les vraies pertes vous toucheront moins profondément. Le contrôle, la clé du stoïcisme. Le stoïcisme repose sur une distinction essentielle. Ce que vous pouvez contrôler, vos pensées, vos actions. Ce que vous ne pouvez pas contrôler, les actions des autres, la météo, le passé. La règle d'or, n'investissez votre énergie que dans ce que vous pouvez contrôler. Exercice pratique. Faites une liste des problèmes que vous rencontrez aujourd'hui. Classez-les en 2 catégories, contrôlables, incontrôlables. Concentrez-vous uniquement sur les solutions des problèmes contrôlables. La discipline de l'esprit, une armure contre la souffrance. Les stoïciens voyaient la discipline mentale comme une armure. Voici comment la forger.
Méditation quotidienne. Réfléchissez chaque jour à ce que vous avez fait de bien et de mal. Acceptation radicale. Tout ce qui arrive devait arriver. Autodiscipline. Se fixer des limites pour éviter l'excès. Challenge de 7 jours. Chaque jour, écrivez un événement négatif de votre journée. Notez votre réaction. Analysez comment vous pourriez réagir de manière plus stoïque la prochaine fois. Les problèmes sont des opportunités déguisées. Marc Aurèle l'a dit mieux que quiconque. L'obstacle sur le chemin devient le chemin. Chaque problème est une opportunité d'évoluer. Exemple inspirant. Thomas Edison, après avoir vu son laboratoire brûler, a simplement dit « Toutes nos erreurs ont été brûlées, maintenant nous pouvons repartir de zéro ». Technique avancée pour maîtriser vos émotions. Le journal stoïcien. Tenez un carnet pour noter vos réflexions. Memento mori. Souvenez-vous que vous êtes mortel. Cela relativise tout. La fati. Aimez ce qui arrive, même les épreuves. Récapitulatif. La voie de l'impassibilité stoïcienne. Anticipez le pire. Visualisation négative. Concentrez-vous sur ce que vous contrôlez. Transformez chaque obstacle en opportunité. Pratiquez la discipline mentale chaque jour. Conclusion. Épique, la sagesse stoïcienne en action. La prochaine fois que la vie vous lance un défi, rappelez-vous ceci. Ce n'est pas ce qui vous arrive qui compte, mais comment vous choisissez d'y répondre. Le stoïcisme ne vous rendra pas insensible. Il vous rendra invincible. Si cette vidéo vous a aidé, abonnez-vous à Horizon Stoïque pour plus de leçons puissantes sur la maîtrise de soi et le développement personnel. N'oubliez pas de liker, commenter et partager cette vidéo. Cela pourrait changer la vie de quelqu'un d'autre. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. L'art de ne plus rien ressentir, la véritable maîtrise du stoïcisme. Imaginez un instant, être capable de regarder le chaos du monde droit dans les yeux sans sourciller. Aucun stress, aucune peur, aucune colère. Juste une force intérieure inébranlable. C'est cela, le véritable pouvoir du stoïcisme. Non pas ne rien ressentir, mais devenir maître de vos émotions, jusqu'à ce qu'elles n'aient plus de pouvoir sur vous. Premier, le mythe du stoïcien froid. Une erreur courante. Beaucoup pensent que le stoïcisme consiste à devenir insensible, comme une pierre face aux tempêtes de la vie. Mais c'est une erreur monumentale. Les vrais stoïciens ressentent, mais ils choisissent comment réagir. Ils ne suppriment pas leurs émotions, ils les transcendent. Ils comprennent que la colère, la peur et le chagrin sont naturels, mais qu'ils ne doivent jamais contrôler vos actions. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais comment tu réagis. La vraie question n'est pas « comment ne plus rien ressentir ?» mais plutôt « comment rester maître de mes émotions, même dans la tourmente ?» Deuxième, le secret des stoïciens, l'indifférence active. L'indifférence stoïcienne n'est pas un vide émotionnel, elle est un bouclier. Les stoïciens divisent les événements en deux catégories, ce qui dépend de moi, ce qui ne dépend pas de moi. Le secret? Se concentrer exclusivement sur ce que vous contrôlez. Vous ne contrôlez pas les paroles des autres? Ignorez-les. Vous ne contrôlez pas la météo? Acceptez-la. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses elles-mêmes, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Épictète. En changeant votre perspective, vous reprenez le pouvoir. Ce n'est pas le monde extérieur qui vous blesse, mais vos propres réactions. Troisième, l'exercice mental des grands stoïciens, la visualisation négative. Les stoïciens pratiquaient un exercice surprenant. Imaginez le pire. Pourquoi? Parce que le simple fait de se préparer mentalement aux épreuves rend plus fort. Imaginez perdre tout ce que vous avez. Vraiment. Visualisez chaque détail. Ce n'est pas du pessimisme, mais de la préparation. Quand le vrai problème survient, vous êtes déjà prêt. Prépare-toi à l'avance au coup du sort et ils ne t'atteindront pas. Sénèque. C'est une technique puissante pour désamorcer la peur et le stress avant même qu'ils n'apparaissent. Quatrième, le pouvoir du présent, l'ici et maintenant. Les stoïciens comprenaient l'importance de vivre dans l'instant présent. Pourquoi s'inquiéter du futur, que vous ne contrôlez pas? Pourquoi ressasser le passé, que vous ne pouvez changer? Chaque moment est une opportunité de pratiquer la vertu, de prendre des décisions justes et de rester fidèle à vos principes. Tu n'as aucun pouvoir sur le futur, mais tu peux façonner ton présent. Marc Aurèle. Apprenez à respirer,
à ressentir chaque instant et à agir en conscience. C'est ici que réside la vraie liberté. Les 3 vertus incontournables du stoïcisme moderne sagesse. Savoir ce qui est vraiment important. Courage. Affronter ses peurs sans se laisser submerger. Tempérance. Maîtriser ses désirs et rester équilibré. Ces 3 piliers forment la base d'une vie stoïque. En les intégrant dans chaque décision, vous transformerez progressivement votre existence. 6. Les leçons cachées du stoïcisme. Une philosophie pour gagner. Le stoïcisme n'est pas une philosophie passive. C'est une arme redoutable pour réussir dans un monde chaotique. Vous voulez réussir en affaires? Maîtrisez vos réactions face à l'échec. Vous souhaitez construire des relations solides? Soyez inébranlable face aux critiques. Vous cherchez la paix intérieure? Apprenez à laisser tomber ce que vous ne contrôlez pas. Le plus grand pouvoir, c'est le pouvoir sur soi-même. Sénèque 7. La discipline du stoïcien. Une force quotidienne. La discipline n'est pas un effort ponctuel. C'est un mode de vie. Levez-vous tôt, même si vous êtes fatigué. Travaillez sur vos objectifs, même si personne ne regarde. Soyez patient, même quand tout le monde perd son calme. Chaque petit acte de discipline est une victoire sur vos émotions les plus destructrices. La vraie liberté, c'est la discipline de l'esprit. Épictète 8e. Conclusion. Le stoïcisme n'est pas la mort des émotions, mais leur renaissance. Ne cherchez pas à ne plus rien ressentir. Cherchez à ressentir pleinement, mais sans être esclave de vos émotions. Le stoïcisme vous apprend à être fort, à rester centré et à avancer même dans l'adversité. Ce n'est pas une philosophie froide, mais une véritable révolution intérieure. Si vous voulez dominer votre esprit, commencez aujourd'hui. Les épreuves ne disparaîtront jamais, mais vous deviendrez inébranlable. C'est ça le vrai secret du stoïcisme. Comment devenir une femme impassible? La règle stoïque oubliée. Dans un monde où l'émotion se déploie à chaque instant, où la sensibilité féminine est souvent perçue comme une force délicate, l'idée de devenir une femme impassible peut paraître contre-intuitive, voire étrangère. Pourtant, le stoïcisme, philosophie antique empreinte de sagesse et de résilience, nous offre une perspective étonnante sur l'art de maîtriser nos émotions. Le titre, Comment devenir une femme impassible? La règle stoïque oubliée interpelle et provoque une réflexion profonde sur la manière dont une femme peut, par le biais d'une discipline intérieure, transcender les tumultes de la vie. Ce cheminement ne consiste pas à se détourner de ses sentiments, mais plutôt à les apprivoiser pour ne pas en être dominé. Dans cette exploration, nous découvrirons les fondements du stoïcisme, la règle oubliée qui permet d'atteindre cette impassibilité, et les techniques concrètes qui transforment la fragilité en force inébranlable. En adoptant ces principes, chaque femme peut développer une maîtrise de soi qui, loin de signifier un endoctrinement émotionnel, révèle une capacité exceptionnelle à naviguer les complexités de l'existence moderne. Ce texte propose un voyage introspectif, mêlant philosophie antique et pratique contemporaine, pour offrir à la lectrice les clés d'une transformation personnelle radicale. Au fil des pages, nous aborderons des concepts puissants tels que la maîtrise de soi, la résilience face aux adversités et l'importance de se reconnecter à son essence. L'objectif est de décloisonner l'idée que l'émotivité est une faiblesse, en montrant qu'elle peut être réorientée vers un développement personnel profond et une sérénité durable. Préparez-vous à plonger dans un univers où chaque pensée, chaque action est le reflet d'une discipline intérieure forgée par les enseignements des plus grands philosophes stoïciens. Car au cœur de cette quête réside la promesse d'une vie authentique, libérée des emprises des passions destructrices et guidée par la raison et la sagesse. La transformation que nous vous proposons est celle d'une métamorphose silencieuse, mais radicale, où la femme impassible ne renonce pas à sa sensibilité, mais la sublime pour en faire une source de pouvoir et de paix intérieure. Les fondements du stoïcisme. Le stoïcisme, né au cœur de la Grèce antique, incarne une philosophie de vie qui prône la rationalité et la maîtrise de soi. Ses principaux penseurs, tels que Sénèque, Épictète et Marc Aurèle, ont enseigné que l'homme et la femme doivent chercher à différencier ce qui dépend de lui de ce qui échappe à son contrôle. Cette distinction fondamentale est au cœur de la pratique stoïcienne et permet d'adopter une attitude sereine face aux événements imprévisibles de la vie.
En se concentrant sur ce que l'on peut changer et en acceptant ce que l'on ne peut modifier, l'individu parvient à cultiver une paix intérieure inébranlable. Cette approche, loin d'être une simple thérapie de l'acceptation, est une véritable école de la sagesse qui enseigne la résilience et l'indépendance émotionnelle. Loin de promouvoir l'indifférence, le stoïcisme invite à une compréhension profonde des émotions. Il ne s'agit pas de les refouler, mais de les observer avec une lucidité implacable. Pour la femme contemporaine, confrontée à des défis multiples, qu'ils soient professionnels, personnels ou sociétaux, cette philosophie offre des outils précieux pour transformer la vulnérabilité en force. En intégrant les principes stoïciens dans sa vie quotidienne, elle apprend à naviguer avec assurance dans le tumulte de ses passions, en transformant chaque épreuve en une opportunité de croissance. Le stoïcisme se présente ainsi comme une réponse aux excès de l'émotivité moderne, en proposant une discipline de l'esprit qui transcende les réactions impulsives. La clé réside dans la capacité à distinguer l'essentiel de l'accessoire, à ne pas se laisser emporter par des émotions fugaces et à conserver une vision claire de ses objectifs. En s'entraînant à la méditation, à la réflexion et à l'auto-examen, la femme stoïcienne forge un caractère robuste et lumineux, capable de faire face aux aléas de la vie avec une grâce imperturbable. Dans cette quête de maîtrise, chaque moment devient une leçon, chaque défi une chance de se rapprocher d'une existence plus harmonieuse et authentique. En adoptant ces enseignements millénaires, la femme moderne se dote d'un arsenal puissant pour faire face aux défis du quotidien. Chaque principe stoïcien, intégré avec rigueur et passion, devient un outil indispensable dans la quête de la liberté intérieure. Ainsi, l'équilibre entre le cœur et l'esprit se révèle être le socle d'une vie riche en sens et en accomplissement personnel. Cette pratique exige une constance inébranlable et un engagement envers soi-même profond pour toujours. La règle stoïque oubliée. Au cœur de la pratique stoïcienne se trouve une règle souvent méconnue, presque oubliée par ceux qui s'abandonnent au tumulte de l'existence. La capacité à accepter ce qui est, sans se laisser submerger par l'émotion. Cette règle, qui peut être résumée en un principe simple mais révolutionnaire, incite à la transformation de la perception du monde. Elle enseigne que la douleur, la joie, le succès ou l'échec ne doivent pas définir notre être, mais plutôt servir de guide dans notre cheminement vers une compréhension plus profonde de nous-mêmes. La règle stoïque oubliée repose sur l'idée que nos réactions émotionnelles sont souvent des réponses automatiques aux circonstances extérieures, et que la véritable force réside dans la capacité de les modérer. En cultivant l'art de la retenue, la femme peut apprendre à observer ses émotions comme des phénomènes passagers, sans s'y identifier totalement. Cette pratique demande une discipline rigoureuse et une introspection constante. Mais les bénéfices sont immenses. Une clarté d'esprit, une indépendance émotionnelle et une résilience face aux aléas de la vie. Il ne s'agit pas de devenir insensible ou de renoncer à l'expression de ses sentiments, mais plutôt de développer une capacité à choisir ses réactions. En apprenant à discerner entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous, la femme stoïcienne se libère du joug des circonstances. Elle découvre alors que chaque émotion, même la plus intense, peut être apprivoisée et transformée en une force constructive. Cette règle oubliée ouvre ainsi la voie à une existence où le contrôle de soi devient le pilier d'une vie riche en sens et en harmonie. Ainsi, la règle stoïque oubliée n'est pas un renoncement à la sensibilité, mais un appel à la sagesse intérieure. Elle invite à repenser la relation que nous entretenons avec nos émotions et à embrasser une vision du monde fondée sur la raison et l'équilibre. En mettant en pratique ce principe, chaque femme peut se forger un caractère inébranlable, capable de faire face aux défis avec une sérénité et une assurance remarquables. En approfondissant cette règle oubliée, on réalise que l'impassibilité n'est pas une armure contre la vie, mais un moyen de se connecter profondément à sa propre vérité. Chaque instant de calme devient ainsi une victoire sur le chaos intérieur et un pas vers la liberté absolue. Cette perspective nouvelle éclaire le chemin vers une vie équilibrée et authentiquement épanouie pour toujours. Technique pour devenir une femme impassible. Passer de l'émotivité à l'impassibilité demande la mise en place de pratiques quotidiennes rigoureuses et réfléchies. La première technique consiste à pratiquer la méditation stoïcienne. Cette méditation ne vise pas à fuir ses émotions, mais à les observer avec un esprit critique et détaché. En s'asseyant quelques minutes chaque jour dans le silence,
la femme apprend à reconnaître les signaux subtils de son cœur et à dissiper l'illusion que chaque émotion mérite une réaction immédiate. La constance dans cette pratique crée un espace de recul, indispensable pour analyser et comprendre les véritables causes de ses ressentis. Une autre méthode essentielle repose sur l'exercice de l'autodialogue. En se posant des questions précises telles que « Est-ce que cette réaction me sert réellement ? Quel est l'élément de cette situation qui dépend de moi ?» La femme peut recadrer ses pensées et recentrer son énergie sur l'essentiel. Cette technique, qui s'apparente à un journal de bord intérieur, permet de décomposer chaque expérience en ses éléments constitutifs et de distinguer le fond de l'accessoire. L'écriture, en tant que pratique introspective, joue un rôle crucial en offrant la possibilité de revisiter ses pensées et d'en tirer des enseignements durables. Le recours à la visualisation positive constitue également une approche puissante. En imaginant des scénarios où elle fait face aux adversités avec calme et détermination, la femme renforce sa capacité à rester impassible dans les moments de crise. Cette technique, largement utilisée par les athlètes de haut niveau, s'appuie sur le principe que l'esprit, bien entraîné, peut anticiper et neutraliser les réactions négatives avant même qu'elles ne surgissent. La répétition de ces visualisations transforme progressivement l'inquiétude en une force tranquille et maîtrisée. Par ailleurs, l'exposition progressive aux situations stressantes, dans un cadre contrôlé, permet de développer une tolérance accrue aux émotions perturbatrices. En se confrontant délibérément à des scénarios difficiles, la femme apprend à désamorcer les réactions excessives et à renforcer sa résilience. Cette pratique, semblable à une thérapie par l'exposition, nécessite du courage et une discipline personnelle, mais elle offre des résultats probants en termes de maîtrise de soi. Enfin, l'entourage joue un rôle déterminant dans cette quête de l'impassibilité. S'entourer de personnes partageant les mêmes valeurs stoïciennes et prônant l'équilibre émotionnel crée un environnement propice à la transformation. Les échanges, les discussions et les partages d'expériences permettent de valider les progrès réalisés et d'apporter un soutien moral indispensable. Dans cet esprit de communauté, chaque femme trouve l'inspiration nécessaire pour persévérer et approfondir sa pratique. Ces techniques, lorsqu'elles sont appliquées avec régularité et conviction, ne transforment pas seulement l'individu en une femme impassible, mais elles sculptent une force intérieure capable de surmonter les tempêtes de la vie. La clé réside dans l'engagement envers soi-même, dans l'acceptation de ses faiblesses et dans la volonté de les transcender par l'exercice quotidien de la réflexion et de la discipline. Chaque étape, chaque pratique est une brique dans la construction d'un édifice solide et inébranlable, symbole d'une liberté retrouvée et d'une paix intérieure durable. Chaque jour, l'excellence se confirme. Application pratique et exemple de vie. Pour illustrer ces principes, prenons l'exemple de Claire, une femme d'affaires qui a su transformer sa vie grâce aux enseignements stoïciens. Confrontée aux pressions incessantes du monde professionnel et aux défis personnels, Claire a choisi d'adopter une approche stoïcienne pour reprendre le contrôle de ses émotions. Chaque matin, elle consacre un moment à la méditation et à l'écriture introspective, outils indispensables qui lui permettent de clarifier ses pensées avant d'affronter la journée. Face aux situations stressantes, elle se rappelle toujours la règle oubliée du stoïcisme: distinguer ce qui est en son pouvoir et accepter le reste. Grâce à cette pratique, Claire a non seulement amélioré sa gestion du stress, mais elle a aussi développé une confiance inébranlable en ses capacités. Dans son environnement professionnel, Claire se distingue par sa capacité à rester calme en toutes circonstances. Ses collègues admirent son sang-froid et sa capacité à prendre des décisions éclairées, même sous pression. Ce calme apparent n'est pas le fruit d'une insensibilité, mais le résultat d'un travail intérieur assidu et d'une discipline personnelle remarquable. Les résultats ne se sont pas fait attendre. Claire a vu sa carrière progresser tout en cultivant des relations interpersonnelles authentiques et équilibrées. Son parcours est un témoignage vibrant de la puissance du stoïcisme appliqué au quotidien. L'exemple de Claire n'est qu'un parmi tant d'autres. De nombreuses femmes, à travers le monde, adoptent ces techniques pour transformer leur vie et atteindre une sérénité qui semble parfois inatteignable. En appliquant ces méthodes, elles découvrent que l'impassibilité n'est pas une barrière à l'expression de leur féminité, mais un moyen d'enrichir leur existence en harmonisant émotion et raison. Ces exemples montrent
que le stoïcisme n'est pas réservé aux anciens philosophes, mais s'applique à la vie moderne. Chaque femme peut, en adoptant ces pratiques, transformer ses défis en opportunités de grandeur. En conclusion, devenir une femme impassible ne signifie pas renoncer à ses émotions, mais les maîtriser avec sagesse. Le stoïcisme offre des outils pour transformer les défis en forces intérieures. Adoptez ces pratiques et découvrez une vie équilibrée, riche en sens et en sérénité. Prenez dès aujourd'hui le contrôle de votre destin. Embrassez votre force intérieure et laissez votre lumière guider vos pas toujours. La confiance en soi, c'est la clé stoïcienne pour dominer votre vie. Pourquoi la confiance en soi est capitale? Avez-vous déjà ressenti ce doute paralysant avant de parler en public? Cette petite voix qui vous murmure que vous n'êtes pas assez bon, pas assez compétent, pas assez prêt? Si oui, sachez que vous n'êtes pas seul. La confiance en soi est l'un des piliers fondamentaux du succès, mais elle semble insaisissable pour beaucoup. Et si je vous disais que les stoïciens avaient déjà résolu ce problème il y a plus de 2000 ans? Aujourd'hui, nous allons décoder les enseignements des plus grands sages stoïciens pour construire une confiance en soi indestructible. Accrochez-vous, car ce que vous allez découvrir pourrait bien transformer votre vie. Chapitre 1. Comprendre la confiance en soi à la manière des stoïciens. Avant de bâtir une confiance en soi solide, il faut comprendre ce qu'elle est vraiment. Selon les stoïciens, la confiance en soi ne repose pas sur l'ego, ni sur l'approbation des autres. Elle ne dépend pas de votre statut social, de votre richesse ou de votre apparence physique. Elle repose sur votre maîtrise de vous-même. 1.1. La confiance en soi est une perception, pas une réalité absolue. Épictète disait « Ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais l'idée qu'ils s'en font ». Autrement dit, le manque de confiance n'est pas une réalité objective. C'est une perception, un conditionnement mental qui vous empêche d'agir avec assurance. Premier 2. Le détachement des opinions extérieures. Sénèque nous enseigne que celui qui dépend de l'opinion des autres pour être heureux ne sera jamais libre. Combien de fois avez-vous hésité à parler ou à agir de peur d'être jugé? La confiance en soi ne peut exister tant que votre estime personnelle est entre les mains des autres. Chapitre 2. Détruire les ennemis de la confiance en soi. Maintenant que vous comprenez ce qu'est la confiance en soi, attaquons-nous à ce qui l'empêche de se développer. 2.1. La peur du jugement. C'est l'un des plus grands freins. Les stoïciens nous rappellent que les opinions des autres sont hors de notre contrôle. Alors pourquoi y accorder autant d'importance? Exercice stoïcien. Chaque jour, faites quelque chose de légèrement inconfortable, portez des chaussettes de couleurs différentes, posez une question embarrassante en public, refusez une demande. Vous verrez que personne ne s'en soucie vraiment. 2.2. L'autosabotage et le dialogue interne négatif. Marc Aurèle disait « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Prenez-en conscience et vous trouverez la force. » Remplacez chaque pensée limitante par une affirmation stoïcienne positive. Exemple, au lieu de dire « je ne suis pas capable », dites « j'apprends et je progresse chaque jour ». Chapitre 3. Les piliers de la confiance en soi. Stoïcienne. Voici maintenant les fondations inébranlables pour développer une confiance en soi à toute épreuve. 3.1. L'action. Le premier pas vers la confiance en soi. On n'acquiert pas la confiance en soi en pensant, mais en agissant. Plus vous agissez, plus vous prouvez à votre cerveau que vous êtes capable. Exemple, vous avez peur de parler en public? Commencez par parler devant un miroir, puis devant un ami, puis dans un petit groupe. L'action progressive détruit la peur. 3.2. L'autodiscipline et la maîtrise de soi. Les stoïciens prônent la maîtrise de soi comme un outil ultime pour renforcer la confiance. Exercice. Chaque matin, commencez votre journée par une action difficile. Prendre une douche froide, se lever tôt, faire du sport. Cela forge votre discipline et renforce votre confiance. 3.3. Accepter l'échec comme un enseignement. Épictète nous rappelle que l'échec est une illusion. Ce n'est qu'un feedback. Chaque échec est une leçon, une opportunité d'apprentissage. Exemple, si vous échouez à un entretien d'embauche, analysez pourquoi et améliorez-vous pour la prochaine fois. La confiance vient de votre capacité à rebondir. Chapitre 4.
Construire une confiance en soi. Durable 4.1. L'indifférence aux résultats. L'un des concepts fondamentaux du stoïcisme est d'agir sans s'attacher aux résultats. Faites ce qui doit être fait sans vous soucier du résultat final. 4,2. Adoptez un mode de vie stoïcien. Appliquez ces principes au quotidien. Méditez sur votre journée chaque soir. Pratiquez la gratitude pour ce que vous avez. Restez humble, car la vraie confiance n'est pas de l'arrogance. Conclusion. Reprenez le contrôle de votre vie. La confiance en soi n'est pas un don mystérieux. C'est une construction mentale que vous pouvez bâtir chaque jour. En appliquant les principes stoïciens, vous deviendrez une personne inébranlable, indifférente au jugement des autres et prête à affronter tous les défis. Maintenant, posez-vous cette question. Qu'est-ce qui m'empêche d'être pleinement confiant aujourd'hui et qu'est-ce que je peux faire dès maintenant pour le changer? Si cette vidéo vous a inspiré, pensez à vous abonner pour plus de contenu stoïcien et à partager votre expérience dans les commentaires. Ensemble, construisons une communauté de penseurs résilients et confiants. Première introduction. La clé d'un mental inébranlable. Dans un monde en perpétuel changement, où les crises économiques, les pressions sociales et les défis personnels se multiplient, être mentalement invincible n'est plus un luxe, mais une nécessité. En 2025, ceux qui sauront maîtriser leur esprit seront ceux qui domineront leur vie. Mais comment atteindre cette résilience mentale inébranlable? La philosophie stoïcienne, vieille de plus de 2000 ans, nous livre des principes intemporels pour bâtir un mental d'acier. 2. Comprendre les fondements du stoïcisme. Le stoïcisme n'est pas une simple théorie philosophique, mais un véritable mode de vie. Ses enseignements, portés par des figures comme Sénèque, Épictète et Marc Aurèle, reposent sur 3 piliers. Dichotomie du contrôle, apprendre à distinguer ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Amor fati, accepter la réalité telle qu'elle est et s'adapter aux événements. Memento mori, se rappeler que la vie est éphémère pour en tirer le meilleur. Si tu assimiles ces principes et les appliques au quotidien, rien ne pourra ébranler ton mental. 3e, sculpter un mental de fer avec des habitudes stoïciennes. A. Adopter l'indifférence aux opinions extérieures. L'un des plus grands pièges de notre époque est la validation sociale. En 2025, le bruit médiatique et les réseaux sociaux n'ont jamais été aussi envahissants. La clé pour être mentalement invincible est de ne pas être esclave des opinions des autres. Marc Aurèle disait « Nous ne sommes pas troublés par les choses, mais par l'opinion que nous en avons ». Adopte cette philosophie et tu seras imperméable aux critiques. B. Pratiquer la discipline et l'autodiscipline. Le confort est l'ennemi du progrès. Pour devenir mentalement fort, il faut s'imposer une discipline rigoureuse. Se lever tôt et structurer sa journée. Se confronter volontairement à l'inconfort. Exposition au froid, défis physiques, jeûne intermittent. Tenir un journal de réflexion quotidienne sur ses actions et ses pensées. C. Cultiver la gratitude et la vision à long terme. Un mental invincible repose sur la capacité à voir le positif même dans l'adversité. La gratitude transforme les difficultés en opportunités de croissance. Chaque jour, écris 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant, même dans les périodes les plus sombres. 4e, gérer le stress et l'anxiété comme un stoïcien A. Prendre du recul face aux événements. Les stoïciens maîtrisaient l'art de l'objectivité. Face à une situation stressante, demande-toi, est-ce que cela dépend de moi? Quelle est la pire issue possible? Comment puis-je transformer cela en une leçon? Ces simples questions permettent de reprendre le contrôle et d'éviter la panique. B. Respirer et méditer quotidiennement. La respiration est un outil puissant pour réguler les émotions. La technique de la respiration carrée, 4 secondes d'inspiration, 4 secondes de rétention, 4 secondes d'expiration, 4 secondes d'arrêt, est utilisée par les Navy Seals pour garder leur sang-froid en pleine crise. Applique-la pour maîtriser ton stress instantanément. 5. Transformer les échecs en tremplin de réussite. Les échecs ne sont pas des défaites, mais des opportunités d'apprentissage. Chaque obstacle est une chance de grandir. Sénèque disait « La difficulté renforce l'esprit, comme le travail fortifie le corps ».
Apprends à aimer l'échec, car il forge une armure mentale impénétrable. 6. Construire un entourage qui élite ton mental. Tu es la somme des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Si tu veux devenir inébranlable, entoure-toi de personnes résilientes, ambitieuses et inspirantes. Coupe les liens toxiques et crée un cercle de mentalité forte. 7. Concrétiser la mentalité d'acier au quotidien. Évite les distractions. Limite les réseaux sociaux et les contenus inutiles. Prends des décisions fermes. Un mental invincible ne doute pas éternellement. Agis avec courage. Fais chaque jour une chose qui te met mal à l'aise. 8e conclusion. Deviens l'architecte de ton mental. Le monde ne deviendra pas plus facile, c'est à toi de devenir plus fort. 2025 est l'année où tu forges ton invincibilité mentale. En appliquant ces principes stoïciens, tu seras prêt à affronter n'importe quel défi avec une sérénité absolue. Maintenant, la vraie question est, vas-tu simplement lire cet article ou vas-tu passer à l'action dès aujourd'hui? Aimer à perdre la raison. La sagesse stoïcienne face à l'amour fou. Aimer à en perdre la raison. Cette phrase résonne dans notre cœur comme une flamme brûlante, un feu incontrôlable. C'est l'amour dans toute sa force, dans toute sa folie. Mais que nous diraient les stoïciens face à cet amour qui nous consume, qui nous fait perdre pied, qui nous arrache parfois à nous-mêmes? Regardons la vérité en face. Perdre la raison par amour, c'est s'attacher à quelque chose que nous ne contrôlons pas. Et cela, c'est une source infinie de souffrance. L'amour, une passion ou une vertu? Les stoïciens ne rejetaient pas l'amour, mais ils le voyaient comme une vertu, pas comme une prison. L'amour ne doit pas être une tempête qui emporte tout sur son passage, mais un feu doux et stable, qui réchauffe sans brûler. Épictète disait « Si tu embrasses quelqu'un, souviens-toi qu'il peut mourir demain. Si tu aimes quelque chose, souviens-toi qu'il peut disparaître. » C'est dur à entendre, mais c'est une vérité. Celui qui aime avec attachement et dépendance souffrira dès qu'il perdra l'objet de son amour. Celui qui aime avec sagesse trouvera la paix, même dans la perte. La douleur de l'amour excessif. Qui n'a jamais souffert par amour? Qui n'a jamais ressenti cette douleur qui nous arrache le cœur, qui nous fait perdre le sommeil, qui nous plonge dans l'angoisse? Aimer à perdre la raison, c'est remettre notre bonheur entre les mains d'un autre. C'est donner à quelqu'un un pouvoir absolu sur notre paix intérieure. Les stoïciens nous rappellent ceci. Tout ce qui est hors de notre contrôle ne doit pas être la source de notre bonheur. Aimer quelqu'un profondément, oui. Mais en faire notre seule raison de vivre? Jamais. Aimer avec sagesse, c'est aimer librement. Marc Aurèle écrivait « Aime sans te laisser enchaîner. Aime sans te perdre. Aime comme si tout pouvait s'arrêter demain, mais sans crainte, sans désespoir. » Aimer avec sagesse, c'est aimer dans l'instant, sans posséder, sans exiger, sans attendre en retour. C'est aimer avec gratitude, sans peur du lendemain. C'est un amour qui élève et non qui détruit. L'amour est un choix, pas une prison. Alors, devons-nous arrêter d'aimer? Devons-nous nous protéger de toute douleur? Non. Mais nous devons aimer en gardant notre souveraineté intérieure. Aimer sans se perdre, aimer sans devenir dépendant. Aimer sans s'accrocher à ce que nous ne contrôlons pas. Si nous aimons ainsi, alors nous aimons véritablement. Car un amour qui nous détruit n'est pas un amour, c'est une illusion, un attachement excessif, une chaîne que nous nous mettons nous-mêmes. Conclusion. Aimer comme un stoïcien. L'amour est beau, mais l'amour qui nous fait perdre la raison est un amour égoïste, car il repose sur nos attentes, nos désirs, nos illusions. L'amour stoïcien, lui, est un amour libre, fort, inébranlable. Aimez ceux qui vous entourent, aimez passionnément, mais aimez avec sagesse. Car le véritable amour n'est pas celui qui vous fait souffrir, mais celui qui vous rend plus grand, plus fort, plus libre. Aimer avec sagesse, c'est aimer sans crainte. Aimer avec sagesse, c'est aimer sans chaîne. Aimer avec sagesse, c'est aimer sans perdre la raison. Alors aimez, mais aimez comme un sage. Aimez, ton temps de gloire viendra. La patience stoïque. Face au destin. Dans un monde qui glorifie la rapidité, l'instantanéité et la réussite immédiate, la patience devient une vertu rare. Pourtant, les stoïciens nous rappellent une vérité fondamentale. Tout arrive en son temps. Ton temps de gloire viendra.
Peut-être que ce n'est pas aujourd'hui, peut-être que ce n'est pas demain, mais chaque chose suit son propre rythme dans l'ordre cosmique. Premier, la puissance de l'attente stoïque. Les plus grands noms de l'histoire, les philosophes, les génies, les conquérants, ont tous un point commun. Ils ont attendu leur moment. Ils n'ont pas forcé les événements. Ils ont travaillé en silence, peaufiné leur art, construit pierre par pierre leur empire intérieur. Prenons l'exemple de Marc Aurèle, l'un des empereurs philosophes les plus admirés. Son règne ne fut pas un cadeau instantané, mais une suite de responsabilités accumulées, de défis surmontés. Il a attendu son moment, cultivant sa sagesse, forgeant son esprit avant d'endosser le fardeau de l'Empire romain. 2. Pourquoi se précipiter mène à l'échec? La société actuelle pousse à l'impatience. On veut réussir vite, être reconnu immédiatement. Mais ce besoin de précipitation est une illusion. Les stoïciens enseignent que rien de grand ne s'obtient sans effort ni patience. Épictète nous rappelle « Ne demande pas que les choses arrivent comme tu le veux, mais veux qu'elles arrivent comme elles arrivent, et tu seras heureux. » La précipitation mène souvent à des erreurs, des décisions hâtives, une instabilité émotionnelle. En revanche, celui qui accepte d'attendre son heure, de peaufiner son talent, d'apprendre et d'évoluer patiemment, récoltera bien plus qu'un succès éphémère. Il obtiendra une réussite durable, un triomphe mérité. Troisième, l'art de construire sa gloire en silence. Regarde autour de toi, ceux qui réussissent véritablement ne sont pas ceux qui crient leur ambition sur tous les toits, mais ceux qui travaillent dans l'ombre. L'artiste qui perfectionne son art dans l'anonymat avant que son chef-d'œuvre ne soit révélé. L'entrepreneur qui échoue 1000 fois avant que son projet explose. L'athlète qui s'entraîne sans relâche loin des caméras avant de décrocher la victoire. Ton heure viendra, mais es-tu prêt à payer le prix de la patience et du travail acharné? Quatrième, accepter son destin et se préparer au moment opportun. L'une des leçons les plus puissantes du stoïcisme est d'accepter ce que l'on ne contrôle pas. Ton succès ne dépend pas de ton impatience, mais de ta préparation au moment opportun. Si aujourd'hui tu te sens frustré, perdu, en manque de reconnaissance, souviens-toi, tu es en période de préparation. Le stoïcien comprend que la vie est une série de saisons. Certaines sont faites pour semer, d'autres pour récolter. Mais si tu abandonnes avant le temps de la moisson, comment espères-tu savourer les fruits de ton travail? Cinquième, transformer la frustration en force. La frustration naît de l'impatience. Chaque jour où tu te dis « Pourquoi pas moi? Pourquoi pas maintenant ?» est un jour où tu gaspilles une précieuse énergie qui pourrait être investie dans ta progression. La frustration est une énergie brute. Transforme-la en discipline. Plutôt que de te plaindre, affine ton art. Plutôt que d'envier, inspire-toi et travaille. Plutôt que de chercher la validation, concentre-toi sur ton amélioration personnelle. 6. L'ultime récompense de ceux qui attendent leur heure. Lorsque ton moment arrivera, tu seras prêt. Contrairement à ceux qui ont cherché le succès prématurément et se sont écroulés sous son poids, tu auras la force intérieure pour le porter fièrement. Tu ne seras pas un feu de paille, mais un brasier durable. Tu ne seras pas une étoile filante, mais une constellation gravée dans le temps. Tu ne seras pas une vague éphémère, mais un océan de constance. Ton temps de gloire viendra, et quand il viendra, tu comprendras pourquoi tu as dû attendre, pourquoi tu as dû souffrir, pourquoi chaque difficulté a été une pierre de plus dans l'édifice de ta grandeur. Septième conclusion, l'engagement stoïque. Sois prêt, ne lutte pas contre le temps, embrasse-le. Fais confiance à la vie, mais surtout, fais confiance à ton travail silencieux. Ceux qui abandonnent en cours de route ne connaîtront jamais la saveur de la victoire. Alors, es-tu prêt à attendre ton heure? Es-tu prêt à devenir la meilleure version de toi-même sans chercher à brûler les étapes? Le destin a un plan. Travaille, persévère, endure. Et lorsque ton moment viendra, personne ne pourra l'arrêter. Ton temps de gloire viendra. Prépare-toi. Force-toi à évoluer chaque jour. La puissance du stoïcisme pour une transformation inarrêtable. La clé cachée des grands hommes. Imagine un instant, tu es sur ton lit de mort et tu regardes en arrière. As-tu exploité tout ton potentiel? Ou as-tu laissé la procrastination, la peur et le doute voler tes rêves?
Chaque jour qui passe est un pas vers ta grandeur ou vers ton propre échec. Ce que tu choisis aujourd'hui détermine qui tu seras demain. Dans cette vidéo, je vais te révéler les principes stoïciens qui ont forgé les esprits les plus résilients de l'histoire, des guerriers antiques aux entrepreneurs modernes. Tu veux te lever chaque matin avec une discipline inébranlable? Continue cette vidéo jusqu'à la fin, car ce que je vais te dire pourrait bien changer ta vie. Chapitre 1. La règle d'or du progrès continu. Les stoïciens avaient une devise simple. Chaque jour est une opportunité d'être meilleur que la veille. C'est une philosophie qui rejette la stagnation. Si tu n'avances pas, tu recules. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, l'expliquait ainsi. Ne perds plus ton temps à discuter de ce qu'un homme bon doit être. Sois un homme bon. En d'autres termes, arrête d'attendre, arrête de planifier éternellement et passe à l'action. Action immédiate. Chaque matin, note une seule amélioration à faire dans ta journée. Ça peut être se lever plus tôt, lire 10 pages, faire 10 pompes ou dire non aux distractions inutiles. Ce qui compte, ce n'est pas la taille du pas, mais le fait d'avancer. Chapitre 2. L'ennemi numéro 1 du changement. Si tu n'as pas encore réussi à devenir la meilleure version de toi-même, ce n'est pas à cause des autres, du manque de temps ou du manque d'argent. C'est parce que tu es trop indulgent avec toi-même. Les stoïciens enseignaient l'autodiscipline absolue. Épictète disait « Personne ne peut être libre s'il est esclave de ses désirs. » Tu veux progresser, coupe court aux excuses, détruis tes excuses aujourd'hui. Remplace « Je suis fatigué » par « Je suis fatigué, mais je fais le premier pas. Je n'ai pas le temps » par « Je priorise ce qui compte. » Je vais commencer demain par « J'agis maintenant, sans négociation. » Chapitre 3. Le pouvoir caché de l'inconfort. Les stoïciens croyaient en l'adversité comme outil de transformation. Pourquoi? Parce que seuls ceux qui s'endurcissent par l'épreuve atteignent l'excellence. Exercice stoïcien. Expose-toi volontairement à l'inconfort. Prends une douche froide pour forger ton mental. Parle à un inconnu pour développer ta confiance. Lève-toi 1 heure plus tôt pour prouver que tu contrôles ton temps. Chaque inconfort surmonté est une victoire qui te prépare à affronter n'importe quel défi de la vie. Chapitre 4. L'arme ultime du stoïcien moderne. Dans un monde où tout va vite, la concentration est ton super pouvoir. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que nous avons peu de temps que nous échouons, mais parce que nous en perdons beaucoup. » Passe en mode guerrier stoïcien, coupe les distractions inutiles, notifications, réseaux sociaux, divertissements vides, adopte le deep work, des sessions de 90 minutes de travail intense, sans interruption. Priorise tes 3 tâches cruciales chaque jour. Résultat, en quelques semaines, tu accompliras plus que la plupart des gens en 1 an. Chapitre 5. La règle des 1% pour un changement inarrêtable. Tu veux un secret de croissance que même les élites appliquent? L'effet cumulé. Si tu t'améliores de 1% par jour, en 1 an, tu seras 37 fois meilleur. Stratégie imparable, lis 10 pages de développement personnel chaque jour, fais 30 minutes d'exercice quotidien, rédige 3 choses que tu as apprises ou accomplies chaque soir. Petits efforts, énormes résultats. Conclusion. Choisis ton camp. Tu as maintenant le plan d'action exact pour transformer ta vie en mode stoïcien. Mais une question reste, vas-tu l'appliquer? Chaque jour, tu as le choix. Rester médiocre ou avancer. Laisse un commentaire. Quelle est la première action que tu vas mettre en place dès aujourd'hui? Si cette vidéo t'a motivé, abonne-toi et active la cloche pour recevoir chaque semaine des stratégies de sagesse antique pour une vie moderne réussie. Le chemin de la grandeur commence maintenant. AGIS. La solitude est une épreuve, mais aussi une force. As-tu déjà ressenti ce vide? Cette sensation oppressante, ce silence qui t'écrase? Le bruit de tes propres pensées devenant assourdissant? Les plus grands esprits de l'histoire ont compris une vérité que peu osent affronter. La solitude est une épreuve, mais elle est aussi une arme. Pourtant, la plupart fuient. Ils comblent ce vide avec du bruit, des distractions, des relations toxiques. Mais le stoïcisme nous enseigne une voie radicalement différente. Chapitre 1. Le mythe de la solitude. Combien de fois avons-nous cherché à éviter d'être seuls? Tu ressens un vide? Tu allumes Netflix? Tu te sens mal? Tu scrolles sur les réseaux? Tu évites cette rencontre avec toi-même?
Mais pourquoi fuyons-nous autant ce silence? La vérité, c'est que nous avons peur. Peur de ce que nous allons découvrir. Chapitre 2. L'antidote des Stoïciens. Marc Aurèle, empereur de Rome, seul face à l'immensité du pouvoir et de la responsabilité, écrivait dans ses pensées « Nulle part l'homme ne trouve de retraite plus tranquille et plus paisible qu'en son âme. » Et pourtant, nous l'ignorons. Les Stoïciens avaient un secret, ils avaient appris à être seuls sans jamais être perdus. Chapitre 3. 3 leçons pour dominer la solitude. Première leçon, accepte le silence comme un allié. Tu dois cesser de fuir. Éteins tout. Affronte cette sensation. C'est inconfortable au début, mais c'est là que commence la transformation. Deuxième leçon, pose-toi la question que personne ne veut entendre. Qui es-tu sans tes distractions? Qui es-tu quand il ne reste que toi? Troisième leçon, forge-toi dans l'adversité. Les Stoïciens disaient « Ce qui dépend de toi, maîtrise-le. Ce qui ne dépend pas de toi, ignore-le. » Ta solitude est un terrain d'entraînement. Chapitre 4. Le moment de vérité. Tu n'es pas seul. Tu es avec la seule personne qui ne te quittera jamais, toi-même. Cette solitude n'est pas une malédiction. C'est une initiation. Conclusion. Le monde t'a appris à craindre la solitude, mais le stoïcisme t'apprend à la dominer. Tu veux être libre? Alors, commence par apprendre à être seul. Si cette vidéo t'a touché, abonne-toi pour plus de leçons de sagesse stoïcienne. Et surtout, partage cette vérité avec ceux qui en ont besoin.